Pour moi, c'était tellement logique. Exactement. Et les gens qui allaient nager, il y en a, ils nageaient avec les mages, c'était comme ça. Oui, mais moi j'ai vu, c'est là où je me suis dit, mais l'humanité n'a pas atteint ce niveau de bêtise. Tu vois, mon père, dès qu'il tombe, on est dans la chambre, mon frère et moi, mon père, il va pisser et puis il tombe, il fait un AVC. Ma mère qui est au salon, elle est en train de pleurer, ma soeur pleure, ma tante pleure directement. Mon frère et moi, on entend les pleurs, on sort directement et on a encore des mots. Dit recommandé, là, j'ai loupé le plus gros shot de ma carrière. Là. Ce qui te retient en Thaïlande. Aujourd'hui, on est avec Willy de Go. Willy The Go. Willy The Go. Ouais. The Go. Donc une légende, puisque tu as tourné avec Jean-Claude Van Damme, non? Jason Statham. Ouais. C'est pas Christian Clavier ou Non, c'est pas Christian Clavier. Bernard Lemaitre? Non, pas Bernard Lemaitre. Ah, comment il s'appelle encore lui là? Ah, c'est l'un de mes acteurs préférés. On a tourné Les Naufragés, c'était le directeur qui a fait le dernier film de Jean-Claude Van Damme aussi là, David Charon. Pourquoi le nom m'échappe? On prend l'âge peut-être. Là, c'est toujours quand on cherche un nom qu'on oublie quoi. Ça, ouais, ça arrive, c'est sûr. Donc dis-moi quel est ton Daniel Auteuil, ouais, voilà. Ah oui, c'est très solide. Daniel Auteuil. Très... Ouais. Et c'était comment d'ailleurs Super cool. Je crois, et tout le temps, même dans tous mes interviews, quand j'en parle, c'est le meilleur job que j'ai fait. Hein. Tout le monde est surpris, tout le temps me demande what was your best job? Chaque interview que je fais, quand je dis c'est French Movie, Les Naufragés, tout le monde est surpris. Ah. On s'attend à ce que je dise avec Jason, mais pour moi, tu sais, des fois, les expériences, c'est personnel, tu vois. C'était la première fois, moi, je fais tout le temps des films d'action. L'action, je connais, jouer les méchants, je connais. Mais là, c'était une comédie, tu vois, c'est un truc que j'avais jamais fait. Donc, déjà, quand je rencontre le directeur David Charon, ils avaient fait le casting pendant 1 mois, ils n'avaient pas trouvé quelqu'un pour mon rôle. Alors, ils s'apprêtaient à voyager pour aller en France pour chercher un acteur. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il y a Puis Auguste, elle est casting directeur ici, elle m'appelle, elle me dit voilà, il y a un truc, j'aimerais, tu peux venir. Je dis ok, d'accord. Je me ramène là-bas, ils m'ont envoyé des scripts et donc, quand j'arrive, je fais ce que je fais. Ils étaient en callback. Donc je finis, je pars là pour un autre casting et je suis dans le taxi. Mon téléphone sonne là. Hey, allô Willy, est-ce que tu peux revenir? Le directeur veut te voir. Je dis mais attends, mais puis Auguste, moi j'ai un autre casting, je peux pas revenir. Mais je dis qu'il veut te voir. Mais le problème c'est que tu vois, moi je peux pas annuler un casting là-bas, après ça fait pas sérieux. Donc elle me dit ok d'accord, laisse-moi te rappeler. Elle me rappelle peut-être 20 minutes après, elle me dit hey, ça te dit de revenir parce que lui il voyage demain à 16h. Tu peux venir demain matin, 9h. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je serai là. Donc, le lendemain, je me ramène, je me rappelle très bien. C'était à Taprod. Taprod, ils font la plupart des gros films ici, les films français surtout. Avant, il y avait Taprod et Youmoun, mais Youmoun n'existe plus. Donc quand je le rencontre, il m'amène dans une salle en haut. On a fait 2 heures ensemble, poteau, je ne te mens pas. Essaye ça, essaye ça, essaye ci, essaye ça, essaye ça. À un moment, je me sentais déjà un peu saoulé là. Mais après, il dit enfin. Mais tu sais, en fait, je repartais en France parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour jouer le rôle. Et là, voilà, tu es là, je ne sais même plus pourquoi je pars. Ah oui? Ouais, c'est comme ça que j'ai le rôle. Et l'expérience, c'était... Et même pour choisir ce film, parce qu'à un moment, ils vont tourner, après ils ont repoussé. Et ça tombait au moment où j'avais un film que je devais tourner en Malaisie aussi. Mais c'était un film d'action encore, un film anglais. Et il fallait que je fasse un choix. Et j'ai choisi le film français parce que moi, je me disais, voilà, tout le monde me connaît comme, tu vois, un gars d'action qui joue le rôle de méchant parce que le cinéma, il est tellement stéréotypé, tu vois. Quand tu joues un rôle, on veut te mettre dans ce box. Tu vas faire que ça. Donc, je me suis dit, voilà, déjà, tout le temps, je me rappelle, on appelle, oh, comme Willy. Ah non, Willy, il ne peut pas faire ça, lui, c'est un mec d'action. Donc, tout le temps, quand les gars me proposaient pour des rôles différents, les gens qui me connaissaient, non, il peut faire, non, il ne peut pas. Donc, je me suis dit, là, les gens, ils vont voir que je ne fais pas que l'action. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi le meilleur job que j'ai fait parce que ça a permis aux gens de voir que je pouvais faire autre chose que de l'action. Et aussi, la location, c'était super beau. Et les films français, hein, ça, il faut toujours dire oui aux films français. Les Français, ils blaguent pas avec la bouffe. La bouffe était super bonne. Je t'assure, juste la bouffe, tu vas dire oui, les Français, la bouffe. Tout le monde le sait. Quand il y a un film français, la bouffe, c'est 5 stars. Ouais. Même le crafty? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ils ne s'amusent pas avec ça. Et est-ce que ça marche aussi pareil qu'aux États-Unis? C'est-à-dire, est-ce qu'il
Ici, il y a l'ACTRA, l'UBCP. Tu sais, en fait, le syndicat des acteurs. Ah, ils ont ça en France déjà? Ils ont l'équivalence en France, mais surtout quand j'étais sur Netflix, Netflix Canada Ouais. et Netflix US, on n'avait pas le même crafty. Il y avait le crafty pour les gens Ouais. qui sont pas ACTRA Ouais. et le crafty pour les gens qui sont ACTRA. Ah, Et c'est pas du tout. Et même les repas. Des fois, les repas, par exemple, si tu avec le producteur, c'était, la compagnie, c'était Warner Brothers. Ouais, ouais. Bah, ils ont une grosse compagnie. Ah, tu parles de la bouffe? Ouais. Oui, oui, non, la bouffe, c'est pas pareil. Les extras, les figurants, ils n'ont pas la même bouffe que les acteurs. Mais les films français, hein, la bouffe, elle est bonne, même pour les extras. Mais en général, c'est jamais pareil. C'est-à-dire, même l'hôtel où tu vas dormir, le standard est jamais. Ils font toujours différence. Il n'y a que les Thaïs, eux, ils s'en foutent. Si tu es dans un film thaïlandais, c'est le même service pour tout le monde. Ils ne font pas cette différence, mais les autres, les films européens, américains, quels que soient internationaux, il n'y a pas ces deux différents standards, même là on attend. C'est comme pendant le mécanique, là quand nous on tournait, nous, on avait une salle, il y avait de la clim à l'intérieur, les extraits étaient là, à l'extérieur c'était chaud. Parce qu'ils avaient mis une tente, ils ont fait rentrer la clim dans la tente. Mais il faut pareil aux États-Unis, au Canada, parce que moi je faisais extra pour Netflix. Ouais. Et même en hiver, tu dois te battre pour qu'ils mettent le show. Ouais. Et tu arrives avec ta 3 manteaux. Et voilà. Et en plus, en hiver, comme tu sais, en hiver, ils tournent l'été en hiver. Ouais. Et souvent, ils tournent l'hiver en été. En été, ouais. Ça, je vois. Si, c'est toujours comme ça. C'est pour montrer que le standard, il n'est pas pareil. Donc, j'ai jamais été à un job, excepté les jobs thaï, où on a eu la même bouffe, mais on a dormi dans le même hôtel. Mais pourtant, l'ambiance, c'est mieux. Moi, quand je suis, les acteurs, on a toujours, soit on a un trailer, on a un truc, on s'assoit pour attendre, si c'est en studio. On a des rooms, comme là, je viens de faire The Crooks. Il y a une très belle série sur Netflix allemande. Moi, je viens de tourner la saison 2, là. Et on était au Hilton, ils ont booké 29e et 30e floor du Hilton. Et pendant le tournage, nous, on avait des salles, on avait des chambres où on attendait et tout ça. Ouais. Mais les autres, c'était dans le couloir, et débrouillez-vous dans le couloir ou mettez-vous quelque part. Mais ça a toujours été comme ça. Ah, je crois que tu demandais sur les unions, s'il y avait des unions ici, parce qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent SAG-AFTRA, tu vois, les unions pour les acteurs. Mais ça n'existe pas. Je crois que c'est qu'aux États-Unis qu'il y a ça. Mais tu accumules, même en tournant ici, tu accumules des crédits pour IMDb. Ouais, ouais. Et t'en as combien en tout? Je peux pas compter. Ah oui, il faut juste aller regarder, j'en ai énormément. Et des fois même, il y en a que je n'ai même pas réclamé. Et surtout, beaucoup de films thaï et trucs que j'ai fait qui ne sont pas sur IMDb, dont je n'ai pas réclamé, mais... Et ça, c'est bien parce que en fait, ça te donne une image, peu importe dans le monde, on dit que tu as envie de refaire ta vie justement aux États-Unis, tu peux trouver du job comme ça. Parce que tu peux justifier tes crédits. Ouais. Tu sais, à un moment, même les gens ils m'avaient dit, il y a un producteur avec qui j'ai travaillé, c'était il y a 2 ans, il m'a même recommandé, là j'ai loupé le plus gros shot de ma carrière là. J'avais une opportunité pour un lead role pour un film avec Anthony Hopkins. Mais non. Ouais, en novembre dernier, je t'assure. Lead role. Lead role, ouais. J'étais l'un des 6 caractères, main caractère du film. Tu vois, il y a un producteur avec qui j'ai travaillé ici, il m'a kiffé, il a dit, oui, je crois si tu vas même sur mon Facebook ou mon Instagram, j'ai posté une vidéo de 1 minute où je suis assis dans un bar avec il s'appelle Jonathan Rhys-Meyer. Il est amazing. Cet acteur, il m'a ébloui, tu vois. Ouais, donc on a une très belle scène et c'est la meilleure scène du film et tout ça. Après, ce producteur, il m'a dit, you gotta move to LA, il faut que tu moves. Tu es trop fort pour être ici. Mais qu'est-ce qui te retient en Thaïlande? Je vais être honnête avec toi. Moi, ce qui me retient, c'est que je ne suis pas fake, en fait, tu vois. Et je suis pas... moi, tu me poses une question, je te dis honnêtement ce que je pense. Je suis africain, tu vois. Et le monde aujourd'hui, les Européens, les Américains, ils n'aiment pas ça. Il faut être fake. Il faut prétendre, tu vois. Sinon, on dit il faut être hypocrite. Ils appellent ça political correct, tu vois.
Mais c'est de l'hypocrisie parce que moi, passif-agressif, ouais. Ouais, voilà. Je ne suis même pas agressif, mais moi, oui, passif-agressif, vous êtes d'accord. Ah non, mais eux, en fait, par exemple, quand ils sont pas d'accord, ils vont te faire du passif-agressif. C'est-à-dire qu'ils vont te décliner gentiment ton offre, en tournant bien autour du pot. Des fois, même c'est tellement ambigu que tu sais pas si c'est oui ou non, en fait. Mais pour eux, c'est non, en fait. Ça, même encore, ça encore, je suis d'accord parce que ça, maintenant, ce que je fais, j'ai appris ça ici parce que au début, j'étais non. Et après, j'ai eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je sais comment faire ça. Mais moi, mon problème, c'est, tu vois, je ne suis pas d'accord avec un certain style de vie. Ouais. J'aime m'exprimer sur mes opinions. Aujourd'hui, on ne veut plus que tu t'exprimes sur tes opinions. On veut que tu acceptes même ce que tu penses que ça ne va pas avec tes convictions, tu vois. Parce que moi, je me dis, un homme, c'est sa culture, c'est ses origines, c'est ses croyances. C'est everything, tu vois. Donc, moi, je suis africain et fier de l'être. Donc, je comprends bien que le monde change et j'accepte ce changement. Mais d'accord, je respecte que toi, tu sois comme ça, mais ne me force pas à devenir comme toi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a ce combat entre deux forces-là. Surtout, soit c'est les libéraux, soit c'est comment ils appellent encore, les conservateurs, qui sont en train de... Ah non, et les deux, c'est des extrêmes. Hein. C'est-à-dire, celui-ci, c'est trop à l'extrême, l'autre, c'est trop à l'extrême, et puis à la fin, c'est quoi? Si on se met au milieu et qu'on dit, OK, voilà, on peut vivre ensemble, je respecte tes choix. Du moment où tu respectes mes choix, on aura une bonne société. Mais ça, c'est plus ça. Oui, c'est ce que j'aime pas, c'est qu'on essaie de nous imposer une manière de penser. Et si on ne respecte pas cette manière de penser, on t'écarte. Je ne sais pas si tu as vu le mec qui vient de tourner, là, le Captain America, là, le dernier Captain America, le Renoir qu'il a fait. Pourtant, le mec, on est en train de demander qu'il soit blacklist, qu'il soit cancel. Parce que le mec, ce qu'il a dit, c'est qu'il est en train d'élever ses enfants, ses garçons, d'une façon correcte. C'est-à-dire, il faut respecter la femme. Tu dois ouvrir la porte à la femme, tu dois bien parler. Yes, ma'am, no, ma'am. Yes, sir, no, sir. Donc, il élève ses enfants pour qu'ils deviennent des hommes polis, des hommes respectueux. Et ça énerve tout le monde. Ah oui, il est en train de les masculiner. C'est quoi, ils sont trop masculins là, tu vois. Il faut le cancel. Mais il a fait quoi de tort? Donc aujourd'hui, on veut que tout le monde soit des assholes. Tu vois, il faudrait que tu sois un asshole. Parce que pour moi, un homme, c'est celui qui protège sa femme. Un homme, c'est celui qui protège sa femme. Je m'excuse peut-être le français et l'anglais. Un homme, c'est celui qui protège sa femme. Il protège la maison. Protect and provide. Ça, c'est l'homme, ça, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu dis ça, ah non, you can't say that, you know. Non, je n'ai pas dit que la femme ne doit pas travailler. Elle travaille, bien sûr. Elle veut travailler, elle a le droit de travailler. Mais pour moi, mon opinion, c'est que l'homme, c'est le protecteur. Mais attends, si un bandit vient à la maison, là, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle va se battre avec lui? Non, elle ne peut pas. Elle va fuir. Et je te donne un exemple. Donald Trump, tu as vu, Donald Trump, le jour où on a tiré sur lui? Ouais. Alors, les services secrets, il y avait des femmes et il y avait des hommes. Oui, j'ai entendu parler, oui. La femme qui... Ils lui ont donné... c'était trois, il n'y avait pas une seule. Oui, mais ils lui ont donné le pire... Genre, en gros, c'est comme s'il y avait le rang A de la sécurité, A, B, C, D. Ouais. On a l'impression qu'ils lui ont donné le E. Genre, vraiment les personnes qui ne sont pas douées pour... qui viennent de commencer. Quoi. Non, c'est pas ça. Je vais te dire. Le problème, c'est que on est humain. On est humain et on a oublié qu'on a la nature. La nature, tu vois, tu as vu qu'il y a eu un tremblement de terre en Thaïlande la semaine dernière. On va créer toutes les technologies qu'on veut, le IA et tout ça, machin. Mais le jour où la mère nature va dire enough, on va tous mourir, tu vois. Parce qu'on ne peut pas combattre la nature. Et en tant qu'humain, on vient de la nature. Et la nature humaine, c'est quoi? La femme, c'est l'émotion, l'homme, c'est la raison. La femme, elle est le ministre du département de l'émotion, l'homme, il est le ministre du département de la raison. Donc, l'homme, 200, 300, 400 ans auparavant, l'homme, il sortait, il allait chasser avec une lance, il n'y avait même pas de fusil. Les hommes, ils partaient tuer des animaux pour ramener, pour que la femme à la maison, elle va préparer. C'était une entente, tu vois, il y avait cette parfaite entente-là, tu vois. Donc, mon job, c'est d'aller provide, je vais aller chercher, Et s'il y a un clan qui va attaquer mon clan, je dois protéger ma famille, tu vois. La femme n'a pas le DNA de protéger. Ah oui, tu vas voir les films, tu vas voir Tom Brady, tu vas voir machin et tout ça. C'est bien beau pour les films, tu vois. Et il y a des femmes qui sont fortes. Et moi, j'ai vu des femmes en Afrique qui battent des hommes. Mais dans les situations dangereuses,
La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle panique d'abord, parce qu'elle n'a pas ça. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'étais petit quand mon père il est tombé. Mon père, dès qu'il tombe, on est dans la chambre, mon frère et moi. Mon père, il va pisser et puis il tombe, il fait un AVC. Ma mère qui est au salon, elle est en train de pleurer, ma soeur pleure, ma tante pleure directement. Mon frère et moi, on entend les pleurs, on sort directement et on a encore des mots directement. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut chercher la voiture, il faut aller à l'hôpital. Tu vois, l'homme, c'est ça. Quand il y a une situation, réaction directe. La femme, situation, panique. Et c'est ce qui s'est passé avec ces agents du FBI. Dès qu'ils ont reçu des coups de feu, elles ont paniqué, elles sont cachées, voilà. Mais tu as vu les hommes? Il faut protéger le président. C'est dans la nature humaine. Alors, tu vas dire ceci, aujourd'hui, non, je m'identifie comme un homme, mais je suis une femme. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu vois. C'est pour ça que quand tu vois des hommes qui sont des trans, qui vont combattre avec des femmes, ces femmes ne peuvent pas combattre. Parce qu'un homme qui est entraîné comme toi, j'ai ce dessus-là. Mon ADN, elle a été faite pour que je puisse te protéger, tu vois. Toi, tu n'es pas faite pour ça. Même si tu as une force, tu vois, il y a des exceptions. Au poteau, nous, on avait une voisine à l'époque, au Cameroun, là, elle tapait les hommes. Et moi, j'en ai vu comme ça. Ma soeur, même d'abord. Ma soeur, elle est forte, elle tapait les hommes. Peut-être plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, elle est mère d'enfants et tout ça. Mais tu vois, mais ça ne veut pas dire que tu vas voir ça, une femme sur 1 million. Mais les hommes, on a été fait pour ça. Tu comprends? Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, je me dis, la sagesse, elle a fui l'Occident. Parce que tout le monde s'est tellement tourné sur la technologie. L'intelligence est bonne, mais la sagesse, elle est partie. Parce qu'on va faire tout ce qu'on va faire. On va dire tout ce qu'on va faire. On va dire, aujourd'hui, là, tout le monde est content. Il y a l'IA, il y a machin, il y a les voitures. Dernièrement, mais oh, on n'a plus besoin de conduire des voitures. Ça va éviter les accidents. Mais c'est dangereux, ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis aujourd'hui, ce que je dis, je ne vais pas utiliser le GPS. Parce que le cerveau, il a été fait pour travailler. Et aujourd'hui, nos cerveaux ne travaillent plus beaucoup. Donc notre intelligence, notre sagesse diminue. Tu vois? Mais je ne sais pas si tu as vu le film Idiocracy, mais je crois qu'on est de plus en plus dans ce film. Bien sûr. Où les gens, même les décisions des présidents, les décisions de tout ce qui a été pris pendant la... Pour moi, c'était tellement logique. Exactement. Et les gens qui allaient nager, il y en a, ils nageaient avec les mains, c'était comme ça. Oui, mais moi, j'ai vu, c'est là où je me suis dit, mais l'humanité n'a pas atteint ce niveau de bêtise. Tu vois? Ou le pire, c'est de faire un trou dans le masque et de manger. Oui. Et puis après, tu sais ce qu'ils ont ici. Ok, d'accord, on va rouvrir parce que l'économie mourrait, surtout en Thaïlande, parce qu'à Thaïlande, l'économie, c'est le tourisme. Non, on va rouvrir les malls et tout ça. Mettez les masques. Mais quand vous voulez manger, enlevez les masques, mangez, et puis remettez-les pour manger. Et puis, attends, regarde, toi et moi, on a marché ensemble. Mais dès qu'on arrive là-bas, social distancing, non, je m'assois ici, tu t'assois là-bas. Mais on a marché ensemble tout le temps. Donc, attends, ça veut dire quoi? Oh, le Covid, le virus. Oh non, ils sont au restaurant. Oh, arrêtons. Attendons, ils sont en train de manger. Oh, ils ont fini de manger. On peut les attaquer. Toi, tu vois une raison dans ça? Il n'y avait pas de raison. Ouais. Tout ça, c'était une manipulation. C'était pour... Parce que je vais te dire une chose. Quand les gens ils sont unis, mais tu as vu les gilets jaunes là? Quand les gens ils sont unis, ils changent les choses. Mais quand tu apprends aux gens à vivre séparément, alors, tu peux plus. Il n'y a plus d'unité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois, ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils ont appris à vivre seuls, ils ont appris à commander à manger. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens, ils sortent même plus pour aller manger là. Grave. Tu vois, Uber Eats, tout ça, machin. C'est devenu une nouvelle nature. Et on a perdu la raison. Fermer les salles de gym. Attends, mais c'est ça le problème de poumons. Tu as besoin de courir pour rendre tes poumons forts. Pourquoi fermer les gyms? Surtout les parcs. Encore, et le pire encore, indoor, parce que la salle climatisée, le virus se partage. Outdoor, c'est pas évident. Le virus, il ne résiste pas beaucoup quand il est là. Surtout ici, il fait chaud, tu vois. Ça n'avait pas de sens. Mais moi, le truc de mettre tous les endroits à niveau froid, c'était pour moi ça aussi. C'est le pire des choses. C'est la pire des choses. C'est là où justement tu attrapes ici dans la gorge. Bien sûr, bien sûr. Je vais te dire une chose, tu vois. Moi, j'ai eu le Covid. Et je ne suis pas vacciné, j'ai dit le vaccin, non. J'ai eu le Covid. Et j'ai fait 2 jours avec le Covid, il est parti. C'était pendant Omicron qui a dérangé beaucoup de gens ici. Parce que le Covid ici, il est venu après vous là-bas. Et ça a commencé ici en fin 21 et ça a menacé jusqu'à 22, oui. Pendant que tout le monde était, nous on s'amusait ici. Tu vois, on s'amusait, mais après c'est venu, après machin et tout ça. Donc, moi j'ai eu le Covid. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu le Covid? J'ai compris parce que c'est...
c'est logique. Le virus, il ne résiste pas à la chaleur. Tu vois, 100 degrés, tout meurt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, en Thaïlande, il fait très chaud. J'ai dit 2 jours, je me suis enfermé chez moi. Pas d'aircon. Tu as vu ton condo là, si tu ne mets pas la clim, qu'est-ce qui se passe? Tu vas suer. Ouais, moi, mon matelas, mes lits, tout était la sueur. J'ai dit pas de aircon, pas de ventilateur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des thés chinois que je buvais. Donc, je buvais chaud. Je buvais constamment. Et aussi, j'ai fait ici, il y a ce qu'ils appellent samompai en Thaï, tu vois. Donc, je prenais la citronnelle, le citron, le ginger, le miel, l'ail, l'oignon rouge. Ouais, et puis il y a le finger roots. Le finger roots, c'est un truc. Tu vois, j'ai mélangé des herbes que j'ai chauffées. Je mettais de l'eau et je mettais aussi de la turmeric, tu vois. Je chauffais. Après, je couvre ma face. Je bride in and out, donc j'expire. Et je sentais bien la différence. Et quand tu rotais, tu vois, il y avait une odeur chimique, tu vois. Une odeur chimique qui sortait quand tu rotais. Je t'assure. Mais tu as une normale fièvre, tu n'as pas ça. Tu vois, quand tu rotais, tu sentais une odeur chimique qui sortait de ta bouche. Donc pendant tout ce temps-là, moi, ça m'est arrivé. Je faisais ça matin et soir. 2 jours. Je suis parti checker. Le Covid, il était parti. Il a disparu. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je n'ai rien déclaré. Non, mais il y a même un autre truc. Ils ont dit que dans les tests, les antigènes… ça, c'est vrai. Ça, c'était une blague. Oui, ça, c'est vrai. Mais parce que d'abord, le Covid, c'était d'abord quoi quand tu regardes? Parce que moi, quand j'ai eu les symptômes, ça m'a rappelé le palu en Afrique. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas eu… Parce que tu vois, les courbatures et machin et tout ça. Tu vois, tu as l'impression d'être juste un papy et tu te sens lourd et tu as la fièvre et tu as la gorge. Mais une fois que ça passe, c'est bon. C'est exactement, tu vois. Mais après, tu sais, c'était juste… On me dit que non, c'est une chauve-souris avec un serpent. Attends, mais… Tu sais, moi, je suis là. Si tu vas à Isan, ici en Thaïlande, les gens, ils bouffent les chauves-souris depuis pratiquement 200 ans. Ils n'ont attrapé aucun virus de ça. Les serpents, les gens, ils bouffent les serpents depuis longtemps. Aujourd'hui, on vient raconter une histoire qui n'a pas de sens. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens, ils croient bêtement. Dès que tu dis un truc, surtout. C'est pour ça que moi, j'ai dit… La pire des choses, c'est quand on dit « Ah, ce mec-là, c'est un professeur agrégé. » Et directement, dès qu'on donne un titre, et dès qu'il vient, il dit une connerie, les gens, ils ne veulent même plus réfléchir. Ils croient directement « Ah, c'est lui qui l'a dit. » Mais il y a tellement de… Le système est tellement bien fait que les gens ne pensent même pas que le système leur veut du mal. C'est ça le problème. Mais c'est la vérité, tu vois. Et c'est peut-être parce que moi, je suis africain, où j'ai vu le système nous entuber tellement de fois. Et toutes les expériences sur les produits. Si tu vas en Afrique, tu vas voir, il y a tellement d'enfants handicapés. Il y a tellement de personnes aveugles. Pourquoi? Quand il fallait tester le Kinimas, quand il fallait tester, ils envoyaient où? C'est en Afrique. Donc moi, je vais te dire, la première personne à qui je ne vais jamais faire confiance, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'est pas là pour te faire plaisir. Ah oui, je sais, mais je ne sais pas si tu as entendu parler du rappeur français Maître Gims. Oui, bien sûr, je connais Maître Gims. Et tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit que Bill Gates l'avait contacté. Et en fait, il essayait de lui vendre pour qu'après, il fasse de la promo pour en Afrique. Oui. Et il a refusé. Mais il voulait lui payer, il n'a pas dit combien, mais c'était plusieurs millions. Mais Bill Gates, là, tout le temps, il est en Afrique, là, en train de rencontrer les présidents et tout ça. Mais là, je crois qu'il y a un pays qui va lui porter plainte. Il y a beaucoup de femmes. Ah oui, même l'Inde ne veut plus. Les femmes, elles n'accouchent plus depuis des machins et tout ça. Parce que lui, depuis, il parle de réduire la population mondiale et tout le monde. Et c'est à lui qu'on a donné la charge des vaccins. Tu sais, aujourd'hui, là, combien de personnes ont un problème cardiaque après qu'ils ont pris le vaccin? Tu vois? Et personne ne réfléchit à ça. Personne. Et moi, je trouve ça… Mais ils ont dit… Là, je regarde Idriss Aberkan et comment il s'appelle le professeur Raoult, qui lui, il est bon. Lui, c'est le seul parce qu'il est indépendant. Ouais, je le suivais. Et lui, là, récemment, il a dit quoi? Il a dit que même 700 jours après l'injection, maintenant, ils ont dit que les personnes qui l'ont fait produisent la protéine spike. Donc, c'est pire. C'est-à-dire qu'ils produisent le virus. Bien sûr. Et le professeur Raoult, même pendant le Covid, il déconseillait le vaccin. Ah, mais c'est vrai, moi, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Heureusement, j'étais à Vancouver. Nous, on n'est pas vrai. On pouvait sortir, on pouvait aller à la plage, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Il y avait des restrictions pour aller dans les restaurants de temps en temps, séparés. Des fois, c'était ouvert, des fois, c'était fermé. Et le bon côté positif, c'était si on n'aime pas trop les gens, on a du temps pour nous, c'est tranquille. Ouais. Et l'autre côté, je ne sais pas si toi ici c'était pareil, mais il y avait encore les studios. Hein. Moi, avant, je tournais dans la figuration. Moi, je faisais de la figuration plus. Je tournais à 4 ou 5. J'avais 4 ou 5 jours où j'allais sur
The Good Doctor, Riverdale, des séries Netflix. Ouais. Et après, pendant la pandémie, c'était seulement 2. Des fois 1 par semaine, mais par contre, on avait un Covid test et le Covid test était payé. Est-ce que vous aussi, ils vous payaient pour faire le Covid? Non, ils ne payaient pas. Ici, à un moment, ils ont arrêté les productions, ils ont arrêté les tournages, mais après, ils ont réouvert. Mais moi, j'ai perdu beaucoup de jobs parce que je n'étais pas vacciné. Donc, si tu n'étais pas vacciné, tu n'étais pas accepté. Ah, moi, je donnais un... Ah ouais. Ouais, les gars m'avaient dit qu'il y avait un truc comme ça, mais ça se faisait en Europe et machin, j'avais pas trouvé le truc. Si j'avais eu, j'aurais payé pour ça parce que j'ai perdu beaucoup de gros jobs et j'ai perdu beaucoup de thunes. Mais tu sais, pour moi, la santé, c'est tout. Hein. La santé, ça n'a pas de prix. Donc, je ne vais pas risquer ma santé pour faire de l'argent ou bien machin et tout ça. Tu vois? Surtout que nous, déjà, les Renois, les Africains, on a des problèmes de cœur et tout ça, machin. Tu vois, AVC tout le temps. Donc, je ne vais pas aller mettre un truc comme ça sur moi. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Ah ben pareil, moi je suis guadeloupéen. Ouais. Mais on dit que parce que j'aimerais bien faire un jour un test ADN. Ouais. Mais on dit que nous, nos ancêtres, pas moi après, parce que guadeloupéen, c'est amérindien. Ouais. Et aussi, bien sûr, africain. Ouais. Mais on pense que la partie qui a été prise en Afrique, c'est la partie camerounaise, justement. Donc peut-être que je suis camerounais. Ah ouais? Bah, ouais, il faut que je fasse le test il faut le faire. génétique. Il faut le faire. Et puis moi, je conseillerais toujours aux gens, tu sais, les gens, ils ont entendu tellement de choses sur l'Afrique. Au début, quand j'arrivais, j'entendais tellement de conneries, tellement de bêtises sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a Internet, les gens, ils vont visiter, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils avaient entendu. Tu ne trouveras pas meilleur accueil. Quand tu parles d'accueil chaleureux, l'Africain, il est chaleureux de nature. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Aujourd'hui, tu sais, l'argent, ça corrompt beaucoup de gens. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand je vais au Cameroun, j'aime aller au village. Les gens, ils sont vrais là-bas, tout le monde est content. On t'embrasse, tu vois. Et les gens, ils s'en foutent de ce que tu leur as apporté, ce que tu vas leur donner, parce que déjà, ils ont la bouffe tous les jours là. Ils n'ont pas besoin de payer le loyer, ils n'ont pas besoin de payer l'électricité, ils ont besoin de payer. Ils vont faire quoi avec l'argent? Surtout au village de ma maman, parce que le village de mon daron, c'est pratiquement en train de devenir la ville. Le village de ma maman, c'est encore un peu en fin fond de la bourse. Les gens, ils sont contents, tu vois, ils sont contents, vrai, tu vois. Et ça, c'est l'Afrique, c'est ça. Où on te donne à manger. On dit, non, il faut que tu manges. Tu vois pas que si tu ne manges pas, tu vas maigrir. Si tu es maigre, tu n'es pas en santé, tu vois. Et plus tu manges, et les gens, ils sont contents, tu vois. Et on dit, ah non, les Africains, ils n'ont pas à manger et tout ça. Donc, il faut visiter, il faut... Et je sais que moi, quand j'étais petit, je suis pas allé, je vais y aller, hein, bien sûr, mais je ne suis pas encore allé en Afrique. Mais quand j'étais petit, mon père, il m'a emmené dans des restaurants africains. Ouais. Et c'est vrai que les portions, c'était énorme. Énorme. Pourtant, moi, je mange beaucoup. Et je me rappelle à manger le mafé. Et le mafé, c'était super bon. Ouais. Tu as déjà goûté le ndolé? Non. Ah, il faut que tu goûtes le ndolé. Ah. Tu connais des bonnes places ici Ici, restaurant africain, c'est la nourriture nigériane qu'il y a. Il y a Egusi qui est super bon. Tu vas aimer aussi. Il y a Obono qui est bon. Mais camerounais, il y a des femmes, il y a des filles ici qui... Tu donnes de l'argent, elles préparent et elles viennent te donner la nourriture. Peut-être que tu vas garder pour 4, 5, 6 jours. C'est ce qu'elles font. Il n'y a pas de... J'avais même une idée, peut-être il fallait que je fasse un truc comme ça ici, tu vois. Parce que le ndolé, il est super bon. Mais il y a 2 ou 3 ans, là, je crois qu'on était en finale de la meilleure bouffe du monde, tout ça. Il y a un championnat de la bouffe. Je ne sais pas si on a gagné ou on a perdu en finale, je ne me rappelle plus. Ouais, le ndolé, il est super bon. Hein. Si tu goûtes le ndolé, tu vas... Waouh! En fait, c'est des feuilles d'épinards. Quelque chose comme ça. Okay. C'est super bon. Je prends la bouteille, je fais une petite pause. Okay. La préparation physique, tu recommandes quoi? Parce que je vois que tu es plus massif que moi. Moi, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal, je ne prends pas beaucoup de muscles. Toi, Massine. Première des choses que je dis, surtout nous les Renois, il ne faut jamais toucher au protein shake. C'est un truc qui n'est pas bien pour nous. Ça ne marche pas avec nous. J'ai dit ça à un ami, il ne m'a pas cru, aujourd'hui il s'en rend compte. Mais par contre, on a un corps qui se développe facilement. Je mange beaucoup d'avocats, je mange beaucoup tu vois, les peanuts, les trucs comme ça, des protéines naturelles. Je mange que le naturel. Mais maintenant, je te donnerai comme conseil parce que l'alimentation aide à gagner en poids, tu vois. Ouais. Qu'on conseille de faire beaucoup je ne sais pas, tu as entendu parler d'animal walk?
Non. Animal Walk, c'est nouveau, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est manger cru, plus ou moins, non? Non, c'est un genre un type spécifique de workout qui est similaire comme CrossFit? Non, tu vois le calisthenics? Ouais. C'est un peu comme ça, mais ça c'est, tu fais genre, tu marches comme un animal. Tu fais la marche de la panthère, la marche du crocodile. Tu vois, ça va te développer parce que c'est super. Mais c'est super compliqué au départ, je vais te dire. Mais ce que ça fait de ton corps, c'est que ça te donne une résistance et ça développe tes muscles. Donc, quand tu fais ça, quand tu vas à la gym, moi aujourd'hui quand je vais à la gym, je mets tout au maximum et je peux pousser 20 répétitions facilement. Le truc, j'arrive à pousser, tu vois. Donc, et surtout, regarde, moi, parce que j'ai joué au basket, j'avais des problèmes de genoux, problèmes de cheville, je fais du stunt, j'avais tellement de bobos. Là, mon épaule jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas parce que je fais du BJJ, j'ai pas tapé en temps pendant un bar. Et là, mon épaule était foutue. Mais là, depuis que j'ai commencé à faire Animal Walk, je sens bien que mon épaule, là, je te rassure, d'ici 6 ou 7 mois, le mal sera parti. Tu vois, donc ça va développer bien ton corps et aussi Mais l'alimentation, ça aide aussi. Moi, je consomme beaucoup d'avocats. Beaucoup d'avocats. J'ai mon truc, je fais tout le temps. Là, je coupe des avocats, je mets des arachides dessus. Je coupe la tomate, je mets des oignons et je mets de l'huile de coco. Okay. L'huile de noix de coco. Ouais. Je ne mange pas, je n'utilise pas l'huile. Ah non, oui, l'huile de noix de coco, huile d'olive, mais j'adore l'huile de noix de coco parce que la noix de coco est bien. Et j'aime bien boire le jus, l'eau de noix. Ah, mais toi, tu viens des îles, je ne peux pas t'apprendre ça. Tu vois, parce que ça a beaucoup de. C'est super bien. Donc, je crois que ça me donne beaucoup de protéines naturelles et avec mon workout, tu sais, le lifestyle, ça marche avec tout ça. Maintenant, si tu manges aussi beaucoup de viande ici, tu vas. Bon, moi, je n'essaye pas trop de. Parce que si tu m'avais rencontré à 2 ans, j'étais beaucoup plus. Ah ouais? Ouais, et ça, c'est pas bien parce que après, je suis pas très grand de taille. Donc, ça me créait beaucoup de problèmes dans les jobs, tu vois. Ouais, j'étais à 110 kilos. Muscle, hein, c'est pas. Parce que là, je suis à 100. J'étais à 110 kilos. J'avais une poitrine comme ça. J'avais un bras comme ça. Tu vois, il y avait des habits que je porte aujourd'hui que je ne pouvais pas porter à 3, 4 ans, 2, 3 ans, 4 ans. Mais comment tu fais pour prendre? Moi, je n'arrive pas à prendre. Enfin, je prends, mais ça prend des années. C'est vraiment à chaque fois un petit peu. Et je mange, hein. Ouais. Je mange beaucoup. Hein. Ah, je me dis aussi, tu sais, j'ai remarqué ça avec les Africains, on a la capacité à beaucoup se développer le muscle facilement, peut-être parce que le train de vie qu'on a en Afrique, tu sais, on a un train de vie on est tout le temps actif, tout le temps actif. Va là-bas, tu marches, va là-bas, tu fais ci, tu fais ça. Il faut grimper pour aller prendre les mangues, aller chercher le coco, tu vois. Donc, ce qui fait que tu as un corps déjà qui est prêt, qui a de la base. Maintenant, quand tu arrives ici, parce qu'en Afrique, si tu vas en Afrique, les gens, ils sont pas trop. Les gens pensent que les Africains, ils ne sont pas trop énormes. Hein? Ils sont comme toi. Mais maintenant, si tu bouges quelqu'un comme ça, tu sens une force. Tu sais, moi, costaud comme je suis, quand je rentre au village, je ne pouvais pas faire de wrestling avec mes cousins, la lutte. Mes cousins, je ne pouvais pas les mettre au sol. Et tu vois, c'est comme les cocotiers. Le goyavier, c'est le meilleur exemple que je prends toujours. Tu as déjà vu un goyavier? Ouais. Le goyavier, il n'est pas énorme. Mais essaie de le couper. Tu vas détruire un manguier. Mais tu vois, c'est comme ça que les Africains sont. Donc, parce que les fibres musculaires sont tellement. Le tendon est tellement solide. Et c'est parce que tout ce qu'on mange a beaucoup de fibres. Après, tu arrives ici, maintenant, il n'y a pas de fibres. Il y a des GMO, la viande que tu manges ici, donc ça te. Parce que c'est des protéines. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce qu'après, les femmes, ils vont aimer quand tu es énorme. Mais le mec qui est compact, je regardais même une vidéo aujourd'hui, il y a un mec qui fait beaucoup de climbing, tout ça là. Il est allé dans une salle, il a battu beaucoup de bodybuilders, tu vois. Parce que tellement ton corps, il est tellement fort qu'il peut supporter des masses. Et j'ai même partagé une vidéo avec des amis à Saint-Aussi-Jour, un mec qui fait du calisthénique, avec un bodybuilder. Le bodybuilder se moquait de lui et c'est en Afrique, il dit « Non mais toi là, si tu fais tout ce que tu fais, je fais 2 fois plus. » Alors ils ont pris une barre de 15 kilos mais sans ajouter des masses. Et le mec, il a fait 60 comme ça. Le bodybuilder qui est plus costaud, il n'a pas pu faire 60. Pourquoi? Parce que son muscle n'a pas de résistance.
qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent l'explosion. Ce que je faisais avant, très explosif. Mais l'explosion, c'est quoi? C'est le mec qui court 100 mètres. Il ne peut pas courir 3 km. Tu vois? Ouais. Et c'est ça. Donc maintenant, le gars, tu as dit, je fais 2 fois ce que tu fais. Si tu as peut-être mis des masses, le gars, tu l'aurais peut-être, mais si tu dis, il a pris 15 kilos, il a fait 60. Le gars, il arrive. Tu sais combien il a fait? Il a fait 40. Il s'est même arrêté à 30. Il a ajouté 10. Après, il n'a pas de résistance. Et aujourd'hui, les salles de muscu, c'est quoi? J'aime pas les nouvelles salles aussi. Parce que ils ont retiré la résistance. Tout est fixe. À l'époque, tu vois, il y avait tes mains, ça tremblait là pour monter. Et tu vois, oui, tu développais la résistance. Quand tu regardes les Ronnie Coleman à l'époque, tu vois, et c'est pour ça, les salles, c'était ça. Donc c'est pour ça que, tu vois, il y avait les veines qui sortaient partout et machin. Mais aujourd'hui, les salles là, on a tout fixé. Tu vois? Dans le muscle, et je vois beaucoup de mecs comme ça, ils sont balèzes, mais pap! Moi, quand je joue au basket, là, tu vois, mais tu l'enfonces. Mais il est plus costaud. Non, il n'a pas cette force-là parce qu'il n'a pas de résistance. Moi, j'essaie de travailler le plus possible avec des haltères ou à poids de corps. Mais pas les machines, là, auto, comme tu dis, ça, c'est de la merde. Je déteste ça, Bodo, je déteste ça. Ouais, c'est de la merde, oui. Et surtout, le body weight, pour moi, c'est la meilleure session d'entraînement que je fais. J'ai mon truc que je faisais tout le temps, là, quand je suis occupé, j'appelle ça le 50 to 300. Donc, je fais 20 pull-ups, 30 push-ups, je fais 6 fois 300. Donc, quand tu fais ça, et ça, tu vas voir que le corps, tu vas rien envier un mec qui va à la gym. Moi, quand je vais à la gym, je ne porte même pas beaucoup trop de... Parce que je ne veux pas devenir trop énorme. C'est pas bien, je ne suis pas très grand. J'ai quoi, 1m78. Dans 77, je ne suis pas très grand. Je vais pas... Après, le pire, c'est que quand tu es comme ça, les meufs, elles kiffent ça, mais après, dans les films, ah non, il est trop énorme. J'ai perdu tellement de jobs. Ah non, lui, il est bien pour jouer les bodyguards, là. Il faut jouer bodyguard, il faut jouer soldier. Sauf si tu es John Cena. John Cena, il avait un nom avant de devenir ça, tu vois. De Rock, les mecs comme ça, ouais. C'est des gens qui étaient célèbres déjà du WWE, après même Dave Bautista. Mais si toi, tu veux, tu sais, des fois, j'ai perdu beaucoup, surtout en Thaïlande ici. Ah non, tu es plus costaud que le main acteur, donc tu vas l'avaler, on ne va pas le voir. Désolé, j'ai perdu des jobs comme ça ici, hein, beaucoup. Donc après... Mais dans le cinéma, il y a des trucs, il y a des fois, je ne comprends pas leur choix. Des fois, par exemple... C'est stéréotypé. Ouais, mais par exemple, moi, ils m'ont fait venir figurant. Ouais. Tu veux savoir, c'était quoi le job? C'était figurant pour un job de tennis. Il y avait des trucs de tennis. Et moi, je coach le tennis, je suis prof de tennis. Et ils prennent des main acteurs qui sont nuls. Ah, ça, bienvenue dans le cinéma. J'en ai parlé une fois. Écoute, moi, je suis basketteur de profession. J'ai joué basket professionnel. Si tu viens chez moi, tu vois, j'ai gagné beaucoup de trophées. Tu vois, j'étais bon basketteur, pas average. Tu vois, mais maintenant, j'ai jamais eu un job de basketteur de toute ma vie dans le cinéma. Casting, publicité, machin, jamais. Jamais de ma vie, étant basketteur, mais tu vois, on prend des modèles, on prend des machins, parce que c'est ça, c'est stéréotypé. Ils vont te dire, ah non, tu n'as pas la taille d'un basketteur, tu n'as pas ceci d'un basketteur, tu vois. Ah non, peut-être toi, tu n'as pas le profil d'un tennisman. Les tennisman, d'habitude, c'est des blancs. Il n'y a pas beaucoup de noirs qui ont percé dans le tennis. Hein. Tu vois, peut-être si tu étais blanc, ah ouais, il est parfait pour... Parce que oui, quand je te vois là, tu as le profil d'un modèle. Donc peut-être ils vont dire, ah non, les noirs ne sont pas très forts au tennis, non. Ils faisaient ça pareil quand je suis arrivé ici. Basket, il fallait des noirs. Non, un blanc ne peut pas être basketteur. Pourtant, je connais plein de bons basketteurs blancs, hein, moi. Mais non. Basket, on cherche des blancs. Football, c'est mix. Blanc, noir. Il y a des sports comme ça. Golf, ils ne vont jamais prendre. C'est ça, le monde du cinéma est stéréotypé. C'est très stéréotypé. C'est pour ça que moi, à un moment, quand j'ai commencé à Lille, j'ai perdu du poids. J'ai commencé à avoir plusieurs différents rôles. Ok, ouais, tu peux jouer businessman, tu peux jouer... Là, j'ai tourné un film qui était number one en Hollande pendant très longtemps, le Bombini. C'est une franchise, très grand film hollandais. On m'a donné un rôle j'ai joué le rôle d'un ministre ghanéen, tu vois. On ne m'aurait jamais donné de rôle comme ça à l'époque. Ah non, tu es trop costaud. On ne veut même pas regarder ton skill si tu es bon. Non. Un ministre ne peut pas être musclé comme ça.
des fois, un mec te dit, ou bien, oh, tu peux perdre du poids. Oh, est-ce que tu peux devenir gros? Je veux que tu sois gros. Machin. Oui, des fois, on m'a demandé, il faut que tu prennes de la graisse pour ceci, cela, pour ça. Tu vois? Donc, c'est stéréotypé, en fait. C'est ça, le monde cinéma est très stéréotypé. Et en combien de temps, c'est-à-dire que, en combien de temps ils te demandent la prise de poids ou perdre? Là, des fois, ça dépend de toi. Ça dépend aussi. Parce que, comme aujourd'hui, là, hier, j'étais en communication avec un projet qui va peut-être se passer en novembre, octobre. Quand on te parle, si maintenant tu sais que, oh waouh, j'ai 8 mois, j'ai une marge de temps. J'ai le temps de m'apprêter. Et moi, j'ai fait ça même d'habitude des fois. J'aime toujours, des fois même le look. Si tu vas voir de Croc qui va sortir la saison prochaine, là, tu vas regarder, j'ai changé mon look de barbe. J'ai fait un truc. Des fois, je me dis, non, je design toujours mes caractères, tu vois. Donc là, si on t'informe pour un truc, tu dis, voilà, j'ai 8 mois pour maigrir. Mais des fois, ça arrive, on te dit 1 semaine, 2 semaines. Ça arrive. Et ça, ce que tu fais, il faut que tu jeûnes. Si tu fais 48 heures sans manger, tu bois que de l'eau, tu vas voir comment tu vas. Ah non, mais ça, moi, je t'ai dit, perdre, c'est pas le problème. Moi, c'est prendre. C'est prendre du poids, oui. Mais ça veut dire que tu as un très bon organisme. Parce que je vais te dire honnêtement, prendre du poids, c'est pas healthy. C'est pour ça que quand tu prends de l'âge, il faut que tu lignes. Même, je pourrais aller bouffer, j'aime pas recommander je ne vais pas dire la marque, mais je pourrais bouffer des fast-food et des burgers tout le temps. Il faudrait, en fait, pour que je prenne du poids, il faudrait que j'arrête d'aller à la salle et que je mange vraiment mal. Ouais. Mais là, tu vois, ça serait limite que de la graisse. Ça serait pas... Tu as un très bon, ça veut dire que tu as un très bon, ton organisme, un très bon métabolisme, ça veut dire que ça brûle rapidement. C'est une très bonne chose. Parce que contrairement à ce que j'en pense, les personnes les plus unhealthy, c'est les balèzes. Là. Les balèzes, c'est des problèmes. Et je vais te dire, même si tu regardes, parce que je prends toujours le meilleur exemple, c'est quoi? C'est l'armée. Pendant la guerre, les premiers qu'on tue, c'est, même dans les films, hein, les balèzes, c'est les gars qui m'ont promis pendant la guerre. Tu as une cible facile à atteindre. Ça, c'est tu sais pas, j'ai fait beaucoup de training avec les soldats, les Marines, les Navy Seals. Avant de tourner des films, ils vont te dire. The first one to kill is a big guy. Parce que, regarde, comme ça. Quand tu es comme ça, tu n'es pas facile à atteindre. Tu vois? Easy target. Tall, big, wow. No, this guy. Tu ne vas pas voir un militaire qui est énorme. Peut-être quand ils sont en caserne. Mais si c'est que il y a une guerre qui approche, il sait qu'il faut qu'il prenne le point. Pourquoi aussi? Parce que les militaires, ils marchent 100 km, 50 km, 70 km, avec des masses 40, 50 kg. Déjà, si moi, je pèse 100 kg, là, je vois comment je me sens à l'aise. Quand j'étais à 110 kg, si tu marches, tu dois porter ta masse avec toi. Tu te rends compte de ça? Oui. Donc, tous les jours, c'est de la souffrance. C'est pour ça qu'on est très explosif. Quand j'allais au BJJ, là, je knockais tout le monde. Mais chaque fois que je rencontrais, et le mec qui m'a beaucoup posé le plus de problèmes, c'est un Brésilien, japonais brésilien. Il fait 1m60, et il est comme toi, comme ça, mais il est compact, tu vois. Donc, ce mec, il avait un truc, quand il arrête ton gui comme ça, là, il lock comme ça, tu vois, tellement il avait des fibres fortes que, avec toute ma masse, je ne pouvais pas le ramener. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il me contrôle comme ça, moi, parce que le cœur, il ne résiste pas, tu vois, plus la résistance. C'est pour ça que j'ai commencé à changer ma façon de m'entraîner. Maintenant, je peux faire 2-3 minutes des fois, je porte des masses, je marche en gym. La gym, je porte une masse comme ça, j'essaie de marcher 1 minute. Tu vois? C'est ce qu'on m'a recommandé. Parce que, en fait, pareil, pour le soulevé de terre, la barre, je sais pas si tu fais soulever de terre, la barre, je suis limité à... Enfin, moi, je sais que mon corps, il peut prendre, je pourrais faire 50 kg. Oui. Mais ici, déjà, je sens ici et je le sens ici. Ouais. Donc, je suis obligé, je m'entraîne maintenant avec des poids de 40 et je marche aussi pareil, je suis des 7. Exact. Ça, c'est des bons trucs. Et des fois, tu peux même essayer de lock ça comme ça. Tu marches, tu lock comme ça pour les épaules. Mais tu n'as pas besoin de prendre des masses énormes pour ça. Hein. Parce que quand tu développes les fibres musculaires, surtout les épaules, quand ça pèse trop, c'est les biceps qui travaillent, c'est plus les épaules, tu vois, c'est le muscle. Mais pour les fibres, quand tu prends des trucs qui ont une masse affordable, une masse, tu vois, là tu travailles plus. Et des fois, c'est même mieux d'aller doucement, tu vois, quand tu veux, tu vois là, ça, le muscle pour le développer, il faut le faire doucement, doucement. J'avais un exercice que je fais souvent, tu tires et tu dois ramener en 1 minute. Ouais, c'est super dur.
tu vois une seule fois. Tu vois, le mec qui fait ça 10 fois, 15 fois, il met une masse de 102 kg. Il ne peut pas. Il peut pas. Si il vient faire du grappling avec toi, il ne peut pas faire. Parce que toi, tu as travaillé la résistance, tu as travaillé l'explosion. Maintenant, s'il y a son explosion, il trouve la résistance, lui, il va se fatiguer à un moment parce que son corps n'est pas habitué à faire des choses longues. Tu vois. Mais maintenant, je vais te conseiller un exercice pour travailler le muscle. Si il faut que tu prends des bases, tu te mets sur peut-être genre 90 degrés. Non, pas 80. Un tout petit peu comme ça, tu vois. Et puis tu prends des masses, tu es debout. Pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais tu mets comme ça et tu amènes ça ici. Et ça va t'aider. Tu fais beaucoup de pull-up? Ouais. Ça va t'aider aussi ça va t'aider parce que le muscle, beaucoup de gens ne travaillent pas. Et j'ai rajouté du poids, tu sais, quand je fais les tractions, je mets 20 kilos. Ouais. Et après, Ça, c'est super bien, bon ça. Ouais. C'est super bon ça. Moi, ce que j'ai fait souvent, j'avais un sac où j'avais des masses de sable, des sandbags, je mets au dos et puis j'essaie de pousser comme ça. Parce que tu sais, le problème avec les pull-ups, quand tu mets long sans les faire, quand tu reviens, c'est super dur. Donc, quand j'ai recommencé en début d'année dernière, j'avais des problèmes à faire des pull-ups. Je n'arrivais pas à faire 5. Après, je suis arrivé à un moment où je pouvais faire 20. Mais est-ce que tu travailles, par exemple, peu de répétitions mais fort, ou est-ce que tu travailles beaucoup de répétitions mais moins de kilos? Maintenant, des fois, ça dépend. Il y a des périodes où je fais peu de répétitions fort, et au moment, je fais moins de kilos, plus de répétitions. Et à un moment, je fais même une forte masse, et beaucoup de répétitions pour voir jusqu'où. Des fois, je vais évaluer jusqu'à quel point. Comme là, j'ai fini la masse là, à la salle de gym, et je vais à 20 répétitions. Je dis waouh, tu vois. Mais parce qu'au début, le problème, c'est qu'à un moment, il faut des fois que tu. Mais des fois, juste pour voir jusqu'où tu as progressé en force. Ouais. Tu vois. Mais ça, j'ai commencé parce que quand tu fais des trucs comme. Tu vois, si tu fais tu pousses vite, après tu descends doucement, 5. Tu pousses vite, tu descends doucement, 5. Après tu pousses doucement, 5, tu descends vite. Tu vois, il faut tout le temps alterner dans le développement 8, musculaire. 10, 12. La semaine 1, 8, semaine 2, 10, 12. Et après, j'essaye à un autre poids. Si je ne peux pas à l'autre poids, ben là, je fais 14. Ouais, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il ne faut jamais rester au même niveau. Il faut tout le temps. Et c'est bien de monter, descendre, monter, descendre. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais c'est très important parce que ce que j'en comprends, même quand tu cours sur le tapis roulant là, il ne faut pas faire 10 km seulement. Si tu fais 8, tu descends à 6, tu remontes à 10, parce que ton cœur, il va comme ça. Et maintenant, quand tu entraînes ton cœur au rythme de monter, descendre, c'est pour ça que quand tu vas, peut-être aussi, tu vas faire un combat, machin, parce que même quand tu vas jouer, si tu joues au basket, tu joues au tennis, le rythme n'est pas pareil. C'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, mais je m'entraîne, mais au final, j'arrive pas. Tu vois, pourquoi je manque de souffle alors que je m'entraîne autant? Exactement. Et en fait, c'est ce que j'ai compris après, c'est que le corps, tu dois tout le temps l'adapter. Bien sûr. Donc si ton entraînement est toujours pareil, ça ne va pas t'aider pendant, parce que le rythme n'est pas pareil quand tu joues un match de basket. Il y a des temps morts, il y a des moments où le match est intense, il y a des moments où le match baisse de rythme, tu vois. Et ton cœur est habitué à. C'est pour ça que si tu cours seulement vite, tu ne travailles pas. Parce que pendant un match, les gens ne vont pas suivre ton rythme. Le match a un rythme, tu vois, le combat a un rythme. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où tu. Et même tu c'est pour ça que même quand tu boxes, tu tapes le sac, il faudrait qu'à un moment, tu prennes en considération que peut-être c'est un moment, dans le moment, tu dois essayer de bloquer, marcher pour respirer, revenir taper, tu vois. Là, ton cœur s'habitue. Tu fais ça 3 minutes, tu te reposes 1 minute. Donc, si tu vas à un boxing ring, ton cardio sera prêt pour le combat. Mais si tu fais juste ça, le cœur, tu ne l'as pas entraîné pour les up and down, mais la vie, c'est up and down, tu vois. Et tu as fait combien de temps de boxe thaï? J'ai pas fait la boxe thaï, j'ai fait la boxe anglaise. La boxe thaï, j'ai fait un tout petit peu avec le coach de Venom ici, là, comment il s'appelle, Chris. J'ai fait peut-être 2 ou 3 mois. Mais la boxe anglaise, j'ai beaucoup plus fait. Et aussi le BJJ. C'est quoi le BJJ? Le Jiu-Jitsu, c'est ce que les gens font maintenant pour le MMA, là, Parce que aussi, tu sais, il faut avoir des nouvelles techniques de combat parce que les films aujourd'hui, ils font plus trop le karaté, machin, c'est mort. Les films, quand tu regardes les nouveaux films, c'est les techniques de combat, ça vient du MMA. Donc il faut avoir du BJJ, il faut avoir de la boxe, du Muay Thai et tout ça. Ouais. Donc
Tu peux faire stunt, acteur en même temps. Ouais, en général. Ouais. En général, ouais. Et si tu as des conseils pour les jeunes comme moi qui viennent d'arriver? Sur la vie en Thaïlande ou sur le job ou sur quoi Ouais, sur la vie en Thaïlande. Ok. Mon conseil serait de ne pas se précipiter. Je parlais à un jeune ami qui a fait venir son neveu, il a 22 ans. Je l'ai vu il y a 3 ou 4 jours, je lui ai dit, le meilleur conseil que je vais te donner, c'est qu'il ne faut pas te précipiter. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés et les gens vont te proposer le chemin facile. Mais si tu choisis le chemin facile, à un moment, tu vas te cogner la tête. Il ne faut pas se précipiter, il faut toujours suivre la vie. La vie a un tempo, la vie a un rythme. Et souvent, on se cogne la tête parce qu'on veut précipiter les choses. On veut que ça arrive maintenant, mais peut-être ce n'est pas le temps. Il faut aller slowly. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand tu vois les gens qui sont arrivés au sommet. Mais ouais, je pense que du coup, je ne supporte pas, en fait, comment on me donne des ordres et qu'on utilise. C'est surtout, c'est pas donner des ordres, qu'on me donne des ordres et que la personne a du knowledge, tu vois. Ouais. Et elle sait ce qu'elle fait, elle est bienveillante. Ouais. Et c'est comme une collaboration, ça doit être une collaboration. Un agenda. Voilà. Et si la personne, elle te donne des ordres en mode tu dois faire ça, et elle se sent supérieure, ça je ne supporte pas. Ouais. Et la plupart des gens, maintenant, on est devenus dans la médiocrité où il y a des gens qui te donnent des ordres, ils sont moins compétents que toi. Et bien sûr. Et tu as envie de leur dire, mais t'es qui? Ouais. Tu vois, et ça, je ne supporte pas. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle c'est difficile de travailler aujourd'hui dans les compagnies parce que tu te rends compte que tu sais que tu es très intelligent, tu es sage et tu as ces genres d'idées. Et tu as des personnes au-dessus de toi qui te disent non, on ne va pas faire ça et je veux que tu fasses ça. Mais tu vois bien que lui, il dit des conneries. Tu vois bien que ce qu'il dit n'a pas de sens. Mais tu es obligé de faire ça parce qu'il est au-dessus de toi. C'est vrai ce que tu dis, c'est pour ça que l'indépendance, les gars, soyez indépendants, commencez à créer votre business et utilisez vos compétences. Ouais. Fais ton argent et tout ça. T'as vu les Indiens et tout ça, les Chinois, pourquoi ils avancent bien? Les Asiatiques en général. Et parce qu'ils sont solidaires. Ouais, et ici, ils ont leur business toujours, tout le temps. La plupart là, c'est des small business. Donc, il n'y a personne qui va lui dire quoi, tu vois. Après, ils sont très solidaires et ils se déplacent comme les fourmis en société. Et c'est pour ça que quand il y a un ordre, faites ça, tout le monde obéit. Et directement, ça rend les choses faciles. Mais en Europe, c'est le contraire, c'est l'opposé. En Occident, mais aussi, tu vois ce qui est où je crois que l'Europe et l'Occident, en fait, quand j'ai Europe, Occident, les États-Unis et tout ça, en train de basculer parce que je crois qu'ils ont, tu sais, quand tu n'as pas, ils ont tellement bagarré pour éliminer la difficulté de leur société, de la vie. Tout est tellement facile qu'aujourd'hui, quand tu n'as plus la facilité dans ton ADN, tu commences à créer tu commences à te créer des problèmes. La dépression, ça vient de quoi? T'as vu non, mais c'est vrai, je valide à 100%. En fait, c'est parce que dans notre ADN, avant, dans le passé, on devait aller à la chasse, on devait toujours faire marcher faire face 20 km par jour pour trouver de quoi manger. Voilà, ou faire face au danger. Qui peut souvenir de n'importe où. Tout le temps, tu es en alerte. Donc quand ça n'arrive pas, le cerveau, il est tout le temps en train de chercher, cogiter, de se dire le cerveau reptilien, c'est le cerveau reptilien qui domine. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de ça là. Les gens, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui, ah non, moi je suis un chien. Tu vois? Mais c'est pour ça, c'est ça que ça crée parce que quand tu et aujourd'hui, je ne veux même plus conduire ma voiture, la voiture va conduire pour moi. Plus tu élimines les paramètres de ta vie, plus tu facilites. Mais c'est facile déjà. Moi, j'enseigne les petits trucs, tu vois, les animal walk dans une école aux gamins et tout ça. J'ai fait créer dans l'école, j'enseigne une salle d'obstacles pour faire des trucs comme le parcours et tout ça, machin. Parce qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, tellement tout est facile, les parents font tout pour eux, il ne faut même pas les gronder, il ne faut rien faire. Alors aujourd'hui, ils sont tellement clingy, je ne sais pas comment dire ça en français, maladroits. Donc, ils marchent, ils ne se rendent même pas compte que nos sacs, ils cognent. Tu vois, il y avait tellement d'accidents, surtout après le Covid, parce qu'ils étaient enfermés chez eux 2 ans à la maison, ils n'avaient rien à faire. Le corps humain était à son niveau le plus faible. Donc moi, je dis non, je vais créer ce programme et je le fais. Mais aujourd'hui, après 2-3 ans, tu vois, ils ont maintenant cette alerte-là. Parce que quand tu crées une salle, tu mets des obstacles et tout. Ils savent, il faut éviter, courir, éviter. Tu vois, le cerveau commence à travailler. Mais quand tu rends tout facile pour les gens,
Après, c'est pour ça qu'il y a la dépression. Oh, non, mais parce que justement, le cerveau, il cherche quoi faire. Donc, tout est facile là. Aujourd'hui, je te dis, non, je suis un chien. Ah, moi, je suis un chat. J'ai vu une parade de chiens. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les gens, ils pensent à quoi? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je pense que la clé, déjà, c'est même pas, au final, les gens, c'est pour ça que quand ils veulent juste l'argent, c'est pas bon, puisqu'en fait, au final, qu'est-ce qui fait quelqu'un, qu'est-ce qui fait que tu sois content, qu'est-ce qui fait que tu es heureux? C'est ancré dans notre système, on a fait du dur travail, on a travaillé dur, on s'est concentré sur une tâche. On a mérité. Et la dopamine, on a cette récompense naturelle qui est la dopamine. Oui. Et si on trouve la dopamine comme ça partout, tu ne seras jamais heureux en fait. Mais bien sûr. En fait, c'est que moi, j'appelle ça comment? Je dis toujours en anglais, you have to learn. Learn to earn. Parce que quand tu vois, learn, quand tu enlèves L de learn, tu as earn. To earn, you learn. Et when you learn, quand tu apprends, l'apprentissage n'est jamais facile. Aujourd'hui, en fait, on a échoué, nous, en tant qu'adultes. On devait entraîner, préparer la génération qui vient, les mômes, à devenir des hommes. Et être un homme, c'est affronter des difficultés parce que la vie n'est pas facile. Tu vas aimer une meuf, elle ne va pas t'aimer. Tu auras une déception là. Tu vas vouloir travailler pour cette compagnie, mais tu n'es pas assez fort pour cette compagnie. Cette compagnie ne veut pas de toi. Mais tout le temps, quand tu étais môme, on t'a dit « Oh non, tu es fort, crois ce que tu veux, tu peux devenir tout ce que tu veux. » C'est pour ça que les gens, ils croient qu'ils sont des chiens. Non, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas devenir tout ce que tu veux. Mais tu peux essayer. Essaye, tu vois. Et si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. C'est ce qu'il faut dire aux gens, tu vois. Et ce n'est pas facile. Donc on dit aux enfants, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les faire. Aujourd'hui, des mômes, ils prennent des fusils, ils tirent sur des gens. Tu as vu la série en Angleterre, Adolescence, et c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mômes, ils vont avec des couteaux et ils tuent les camarades de classe, 13 ans, 12 ans, 11 ans. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on n'a pas reprimandé. Tu n'as pas appris à ton enfant qu'il y a ça qu'il faut faire, il y a ça qu'il ne faut pas faire. Et quand tu fais ça, c'est mauvais, je vais te punir. Non, il ne faut pas les punir, tu vas les traumatiser. Mais c'est quoi cette connerie? Alors aujourd'hui, il y a des mômes qui grandissent sans savoir qu'il y a des conséquences sur nos actions. Les actions ont des conséquences. Parce que si tu sais que je peux faire ce que je veux, il n'y a rien qui va m'arriver, alors pour toi, c'est facile d'aller tuer quelqu'un, tu ne sais même pas. Mais c'est surtout aussi regarder, en fait, pour moi, toujours regarder ce que font les autres mammifères, parce qu'on est des mammifères, en fait. Bien sûr. Et les mammifères, quand tu regardes, non seulement c'est l'apprentissage, dans l'école aussi qui n'est pas bon, c'est l'apprentissage dans le jeu, oui. Mais, comme tu as expliqué, moi, la lionne, quand le petit chat, par exemple, j'ai vu des chatons, oui. La mère, si le chaton il n'est pas capable de descendre les marches, elle va partir, il va miauler. Bien sûr. C'est comme ça, c'est l'éducation. On doit donner l'éducation. C'est pas genre, sûr. Elle va pas le porter vraiment tout le temps. Sinon, il ne va jamais vouloir apprendre. Mais c'est comme ça, même en Afrique, c'est comme ça l'initiation. Il faut que tu tues un animal aujourd'hui. On t'envoie en brousse. Mais les gens, ils sont derrière. Mais tu ne sais pas, tu crois que tu es seul. S'ils voient bien que c'est dangereux, ils vont t'aider. Moi, tu sais, je ne suis pas né à cette époque-là. Mes parents, mes grands-parents, mais nous, quand on était petits, on nous envoyait en... Ah, va puiser l'eau et tout. Ah, j'y vais seul. Oui, va seul. Il faut voir si tu vas te retrouver au marigot pendant les congés quand on allait au village. Mais tu ne sais pas que tes oncles sont cachés. C'est quand tu grandis que tu te comprends qu'en fait, oui. Mais c'est comme ça que tu vois. Et tu savais que dans la brousse, il y a des serpents, il y a machin, tout. Il y a cette peur, il y a cette awareness. On te donne une machette. Si un serpent vient, il faut que tu le tues. Tu vois, c'est comme ça que tu grandis avec ça. Tu grandis avec ça, tu deviens un homme. Exactement. Moi, j'ai plein des moins chaotique, mais je veux dire, j'ai des exemples où moi, mon père me disait, par exemple, on était perdu. À l'époque, il n'y avait pas, il y avait Mappy, enfin c'était une espèce de, peut-être certains s'en souviennent, une espèce de bloc comme ça, et en fait, tu pouvais aller chercher ton GPS. C'était un GPS en fait, que tu mettais sur ton ordi. Ouais. Et on avait les cartes Michelin, donc on regardait les cartes quand on allait se promener en France. Ouais. Et mon père, il me disait, bon, on n'arrive pas à être perdu, tu vois, je vais ouvrir la fenêtre et tu vas demander aux passants. Moi, je dis, non, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de leur parler. Et en fait, c'est tout le temps te faire sortir de ma zone de confort. Il me faisait tout le temps sortir de ma zone de confort. Et au début ça me faisait chier et tout. Mais c'est grâç à ça que je suis aujourd'hui, je suis capable d'aller parler, à être à l'aise en Mais c'est ça qui te fait grandir, en fait. Là. On dit confort, c'est threat to success. Le confort, ça te tue. Parce que quand tu te sens confortable, c'est comme ça que tu te perds, tu t'oublies. Mais tout le temps, il faut le challenge, ça t'enlève du confort.
C'est pour ça que je te dis que quand j'ai pris le film La Comédie avec Daniel Auteuil, là, c'est parce qu'il fallait que... J'étais trop confortable de tourner tout le temps les méchants. C'est ce que je sais faire, tu vois. Donc il faut faire un truc que tu n'as jamais fait, tu vois. Il faut tout le temps essayer, il faut toujours sortir. Parce que aussi, après, tu grandis pas. Et qu'est-ce qui arrive quand tu grandis plus? Tu stagnes. Ou tu stagnes, après tu descends, tu vas après tu vas descendre. Et c'est pour ça qu'on meurt. Aujourd'hui, on dit, moi je disais à ma soeur, oh, je veux pas que maman aille au marché. Non, mais il faut qu'elle aille au marché. Parce que si maman elle commence à s'asseoir tous les jours à la télé, elle s'assoit tous les jours et regarde seulement la télé, son corps physique ne travaille plus. Les muscles vont commencer à s'atrophier et c'est comme ça que tu vieillis. Il faut rester actif, c'est l'activité qui te maintient en vie. Donc il faut toujours tout le temps se challenger, il faut tout le temps. Il ne faut pas être confortable. Le confort, ce n'est pas bien. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce mot-là. Je vais être heureux, je vais être heureux. I want to be happy. Et c'est pour ça que les relations ne durent plus. Les femmes, oh, broke up, I'm not happy anymore. C'est quoi? Oui, mais le truc, c'est que c'est... le moindre challenge, le moindre obstacle, elle quitte. Elle quitte, ouais. Ça ne sert à rien. Because I'm not happy anymore. Mais what is it to be happy? C'est quoi être heureux? C'est un rêve qu'on a vendu aux gens. Être heureux n'existe pas. Parce que pour moi, les couples tu me diras, mais les couples qui restent, qui perdurent, c'est les couples qui sont capables d'affronter les obstacles. Bien sûr. Mais c'est ça qui les rend, c'est ça qui les même fait, c'est ça qui les rapproche. Parce que quand ils se rendent compte des choses qu'ils ont traversées, et ils ne vont pas vouloir se séparer. Tu vois, et aussi le commitment aujourd'hui, c'est qu'on est tellement égoïste, c'est moi. Juste quand je regarde les films américains sur les filles, ou les noirs américaines, c'est les pires. I want this, I'm not happy anymore. Mais dans un couple, il n'y a pas de I, il n'y a pas ça, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait? Mon père, il me disait, ta mère et moi, peut-être si on n'avait pas d'enfants, on ne serait plus ensemble. Mais quand ils voient ce qu'ils ont passé ensemble, parce que l'amour, ce n'est plus l'amour de la jeunesse, c'est plus la passion. Aujourd'hui, c'est le chemin qu'on a traversé ensemble, c'est ça. Donc en fait, c'est toujours l'amour, mais c'est un autre genre d'amour. Tu vois, quand ils regardent tout ce qu'ils ont traversé, on a fait 4 enfants, aujourd'hui se séparer, on va perdre tellement, il faut recommencer quelque chose d'autre là-bas. C'est ça qui les pousse à rester ensemble. Tu vois un peu, c'était ça les vérités. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu vois? Et ça, c'est le pire. Moi, je te disais, être heureux, c'est quoi? Parce que je vais te dire une chose. Hein. Toi, aujourd'hui, si tu es là, si tu fais $500 le mois, tu vas te dire, si j'ai $2000, je serai happy, je serai heureux. Mais je te garantis, le jour où tu vas faire $2000, tu vas tellement te sentir à l'aise à faire $2000, tu vas te dire, il faudrait que je fasse $5000. La nature humaine, tu vois, oh, il faut qu'on aille en Afrique, il faut qu'on aille en Amérique. Les Blancs sont arrivés en Afrique, sont arrivés en Amérique. Après, c'était quoi le next? Il faut qu'on sorte de la planète Terre. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vivre sur la planète Mars. Si on arrive sur la planète Mars, on va dire, essayons Jupiter. Être heureux n'existe pas. Heureux, c'est éphémère. Et c'est ça le problème, et c'est ça la perversion avec, moi je pense, l'humanité, malheureusement, qu'il n'y a pas avec les animaux. Est-ce que tu vois un lion qui, tu sais, il envoie les lions, même il a fini de manger, mais il continue à stocker. Personne ne fait ça. Il n'y a que l'humain qui stocke. Ils ne sont pas égoïstes. Mais, tu vois, il n'y a que l'humain qui stocke. Oui, c'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas être heureux quand tu es égoïste. Et c'est pour ça que je te dirais la vérité. Les personnes les plus heureuses que tu rencontreras dans ta vie, c'est les pauvres. Parce que les pauvres, c'est tous les gens dans la rue. Ah, mais moi, c'est pour ça que j'adore être en Asie. Bali, les gens sont heureux. Enfin, il y a des gens qui sont sur leur portable, bien sûr. Mais la plupart des gens, ils sourient. Tu entends les enfants. Et le sourire, il est vrai. Voilà. C'est pas un faux sourire. Et les enfants qui courent partout, qui font du vélo, qui vont se baigner. Enfin, pareil, quand j'étais au Vietnam, c'est comme ça. Dis-toi, je suis retourné. Tu vas voir plus en Afrique si tu vas en Afrique. Mais tu sais, je suis retourné en Australie. Mais un mois, j'étais déprimé. Parce que les gens comme ça. Avec leur costume, mais tu sens que c'est faux. Tu sens que le mec il est pas heureux. Il est avec son costume 3 pièces, il est comme ça avec sa cravate, et en fait il y a des signes, tu vois. Enfin, le mec il est hyper rouge, etc. Donc tu sais que le mec il fait son job, il est alcoolique, il prend son verre, et ils font ça en session depuis 10-15 ans, ils s'en rendent même pas compte. Et ils sont dans la roue, ce qu'on appelle la rate race, et ils continuent, et les gens ils sont toujours, ils savent pas ce que c'est, non seulement d'être heureux, mais ils savent même pas ce que c'est de vivre. C'est même pas vivre, ça. Non, c'est pas vivre, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, parce que si tu remarques, tu vas voir les gens dans la rue, le mendiant, si tu lui donnes 20, 40 bahts, il va te donner un sourire et il est reconnaissant de ce que tu lui as donné. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il aura de quoi bouffer et il va dormir.
Tu as un ami qui t'appelle un problème de 10 000 bahts, tu lui donnes ces 10 000 bahts. Après demain, il a un problème, il te demande de l'argent, tu ne peux pas l'aider, il va t'insulter. Il n'est même pas reconnaissant de ce que tu as fait pour lui hier. Tu vois, le pauvre, c'est la personne la plus heureuse au monde. Parce que lui, il a un seul problème, c'est manger. Il va dormir dans la rue. Il a quoi d'autre comme problème? Peut-être en Europe, c'est pendant l'hiver, peut-être il va falloir... Mais dès qu'il a son problème résolu, il ne veut pas trop réfléchir. Ça, c'est les gens qui peuvent être heureux. Mais maintenant, si toi, tu aspires à devenir riche, il faut savoir qu'être heureux, ce n'est pas ce qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est dormir en paix. Et ça, c'est la chose la plus difficile parce que, tu vois, quand tu cherches l'argent, tu ne dors pas parce que tout le temps, tu as peur. Oh machin, si je perds ma thune demain, je me retrouve à ce moment-là que j'étais hier. Tu n'arrives même plus à avoir la paix intérieure. La paix intérieure, c'est la chose la plus difficile à avoir. Tu vois, moi, j'ai compris ça quand j'ai perdu 2 mômes. Tu vois, moi, j'étais tout le temps travailler dur, il faut de l'argent, je veux que mes enfants... celui-là, il meurt d'un cancer et puis l'autre là-bas, food poisoning, il meurt. La vie, ça sert à quoi? Tu commences à te poser des questions. Tu commences à ne plus vraiment... tu commences à tout aller à banal. La thune, c'est quoi en fait? Je m'en fous d'être riche. Parce que tu vois, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Tu fais 6 jours là, tu ne dors pas. Tu te retrouves à aller dans les boîtes de nuit à boire parce que tu veux dormir et tout ça. Tu n'arrives même pas à dormir. C'est là où tu comprends que ça ne sert à rien tout ça. Tu vois, tu comprends que l'univers, l'humanité, c'est quoi? La paix intérieure, c'est savoir que non. Aujourd'hui, là, je suis à l'aise. Et être à l'aise, ce n'est pas avoir l'argent. Avoir trop d'argent, tu n'es pas à l'aise. J'aimerais que tu demandes à Elon Musk, Bill Gates, pourquoi ils ont leurs femmes, les divorces et tout ça. Regarde, tu prends un mec comme Tom Brady, super beau gosse, riche, célèbre et tout ça. Exactement, c'est ce que j'en ai parlé dans la vidéo. Oui, j'ai expliqué qu'il arrête le Super Bowl, sa femme le quitte. Sa femme le quitte. Et tu sais avec qui? Son BJJ trainer, l'entraîneur de Brésilien Jiu-Jitsu. Et c'est lui qui a payé les classes, c'est lui qui payait les classes pour qu'elle aille faire ça. Il faut que tu t'équipes et paye et tout. Regarde le coach de Manchester City là. Comment il s'appelle encore Manchester City, le coach là? Guardiola, sa femme qui le quitte. Le meilleur coach au monde, sa femme ne veut pas rester avec lui. Ils n'ont pas compris. En fait, c'est pour ça que là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce qu'ils essayent d'enseigner? C'est fais l'argent, fais de l'argent, tu vas voir les femmes. Ils n'ont rien compris. Oui, tu vas acheter leur matériel, tu vas pas avoir. Si tu n'as pas le knowledge, voilà, tu n'auras rien du tout. Et tu ne vas pas pouvoir la garder. Donc ça, il faut l'apprendre. Ils n'ont pas compris ça. Ça s'apprend. Si tu regardes LeBron James, il connaît sa femme depuis qu'ils sont en high school, il n'avait rien. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Tu prends une femme aujourd'hui, tu as de l'argent, tu veux l'impressionner avec l'argent. Et je dis tout le temps à mes amis ici, quand tu impressionnes une femme avec l'argent, elle a en mémoire l'argent que si tu l'as pris avec l'argent, elle est là pour l'argent. Aujourd'hui, l'argent finit et part. Ou alors, ce moment, elle se rend compte que, parce qu'aujourd'hui, les lois, ils ont fait en Europe que, ah ouais, je divorce, tu as ce montant d'argent. Donc, en fait, je peux avoir même plus d'argent si je suis séparé de lui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divorce. Avant de te voir là, j'écoutais une histoire super stupide. Doug Christie, c'était un basketteur américain, super célèbre dans les années 2000 et tout ça. Aujourd'hui, il est le coach de Sacramento Kings. Il est marié avec sa femme depuis un jeune âge et tout ça. Elle arrive à 5 ans. Il est devenu coach, ça fait quelques mois. Et aujourd'hui, elle veut le divorcer. Elle demande 300 millions de dollars. Ouais. Et elle a raconté des conneries sur lui et tout ça, machin. Elle a raconté tellement de conneries sur lui, jusqu'à le mec, il était mal regardé partout en Californie. Ah, t'es un mec pas bien, voilà. La femme qui t'a aidé, machin. Il était super insulté. Et tu sais, nous les hommes, on ne parle pas beaucoup. C'est comme avec l'acteur là, dernièrement, et Amber. Johnny Depp, oui, voilà, tu vois. Nous les hommes, on ne parle pas. Mais les femmes, elles vont toujours bavarder, elles vont raconter des choses sur nous, tu vois. Donc, il a planifié tout. Il a attendu le jour du tribunal, du procès de divorce. Il lui a dit avant ça, je te préviens, on peut avoir un peaceful divorce. Non, je ne veux pas ça. Si tu ne veux pas 300 millions, on divorce, on va à la cour. Alors ils sont allés à la cour, il avait tout préparé. Le gars avait payé un private investigator pour elle, un enquêteur privé, un détective privé. Et le gars, il a ramené des documents super faux sur elle. Donc là, c'est elle qui va même aller en prison.
Donc, parce qu'elle se faisait de l'argent, parce qu'elle est actrice aussi, tu vois, elle a fait des films et machin. Elle gardait son argent, elle cachait, elle n'avait pas déclaré. Tu fais passer aux États-Unis, oh là là, tu es dans des problèmes. Elle n'avait pas déclaré son argent, elle n'avait pas fait machin et tout. Quand le mec, il est exposé, c'est tout un problème. Là, je crois qu'elle va même aller en prison, tu vois. Et tout le monde aujourd'hui, se sont dit, oh, voilà le mec qu'on avait accusé, en fait, c'était pas lui. Donc, il a amené toutes les preuves que c'était un gold digger. Donc là, c'est de l'argent. Mais ils avaient même cancel. Il avait cancel pour plein de... Au début, avant le procès, ils avaient cancel pour plein de films. Oui. Et d'ailleurs, même Pirates des Caraïbes, il devait faire un autre Pirates des Caraïbes. Oui. Il a annulé. Et Disney veut lui donner... Même, ils lui ont proposé, je ne sais pas combien. Oui, il refuse tout le temps. Oui, il ne veut plus parce que... Mais tout le monde, on l'a cancel. On l'a dit, oh, il a été insulté. Tu sais pourquoi Johnny Depp décide de parler? Parce que ses enfants commencent à être bullies à l'école. Le gars, il a dit, il faut que je fasse quelque chose parce que là, aujourd'hui, mes enfants, ils n'ont plus la paix. Sinon, lui, parce que moi, je m'en fous qu'on dise n'importe quoi de moi. Mais si on va à mes enfants, ouais, là, vous m'avez touché. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça qu'il lui-même il a réagi. Mais pour Doc Christie, c'est bizarre parce que cette femme-là, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 55 ans. À 55 ans, tu vas refaire ta vie. Pourquoi tu ne restes pas avec le mec que tu as rencontré, ça fait 30 ans? Pourquoi aujourd'hui, tu décides de... Parce que tu vois que tu peux te faire 300 millions. Tu vois? Et c'est ça qu'aujourd'hui, les lois, ils ont créé ça. Parce que là, on a détruit les familles, ça n'existe plus. Tu vois, une femme aujourd'hui, elle est avec toi. Tu ne sais même plus si elle t'aime vraiment. Ben c'est pour ça que moi, là, récemment, j'étais avec une Russe. Ouais. Et je lui ai dit, je vais comprendre. Je fais, bon, là, en ce moment, le budget, ça va pas trop. Ouais. J'aimerais qu'on, comment on dit... qu'on serre les ceintures. Ouais, qu'on aurait de prendre un tel ou tel endroit, je vais prendre une chambre. Ouais, on serre les ceintures, voilà. C'est ce qu'on dit chez nous. Et elle a dit ouais, non, ça me va pas, moi je veux tel endroit. Non seulement je veux telle place, mais il faut que ce soit à tel endroit. Je lui dis, mais si j'habite, tu sais, je parlais à la Bali, je disais, bon, bah, ouais. Je vais être à 15-20 minutes de scooter, ce qui est pas très loin en fait. Ouais. Elle a dit, non, moi en gros, c'était pas. Elle m'a fait comprendre, en gros, c'était pas maximum 10 minutes. Ça m'intéresse pas. Je dis, bon, bah, ok, bah, ça sert à rien, j'ai arrêté la relation. Oui, c'est ça aujourd'hui, et on parle d'égalité, mais elle continue à attendre de nous. Et les femmes les plus riches au monde aujourd'hui sont devenues riches. Pourquoi? Parce qu'elles ont divorcé les milliardaires. Jeff Bezos, sa femme est parmi les femmes les plus riches au monde. Elle n'a pas travaillé cet argent. Bill Gates, tous ces gars-là, tu vois. Et le pire, pour moi, le pire, c'est même, les gens ne comprennent pas, parce que quand tu regardes Will Smith, ouais. Will Smith, jamais, il y a quelques années, je me serais dit que Janet Pickle Smith, elle était, comme elle le manipulait, lui, c'est le bêta simp par excellence. C'est-à-dire que malheureusement, donc bêta simp, ça veut dire en fait qu'il est docile et qui paye et qu'il est amoureux bêtement de sa femme. Ouais, ça tout le monde le voit bien. Là, lui, il est le simp, Mais jamais personne n'aurait pu penser qu'un mec comme ça, qui a un sexe, c'est un sexe symbole pour les femmes, etc. Et... Toutes les femmes du monde, Will Smith, putain, poteau, c'était une sensation. Tu te rends compte qu'il est avec une meuf qui s'en bat les couilles de lui. C'est pour ça, tu sais, quand tu observes bien ce qui se passe aux alentours, après un moment, tu ne te prends pas la tête sur beaucoup de choses. Hein. La meilleure vie, c'est la vie simple. Si tu sais, si tu n'es pas riche, si tu n'es pas célèbre, en fait, tu as une femme qui est avec toi, tu sais qu'elle t'aime pour de vrai. Tu sais qu'elle est avec toi, elle t'aime pour de vrai. Parce que quand tu as de l'argent, tu as la célébrité, il y a tout le monde qui t'approche. Moi, j'ai peur d'être célèbre, je te mens pas. Hein. Et moi, ce que j'adore, je ne sais pas si bien sûr, tu connais la référence, La Belle et la Bête. Ouais. Même si c'est un peu niais, mais moi j'adore cette référence où on voit la sorcière qui arrive au début, qui la transforme en bête. Ouais. Elle arrive et on dirait une sorcière, elle a un bouton, elle est dégueulaise. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est une fée. Ouais. Moi je fais la même chose avec les femmes. Ouais. C'est-à-dire que je ne montre pas ni mon côté matérialiste, ni combien d'argent j'ai, combien je. Elle, à aucun moment, elle doit être capable de savoir mon statut, ce que je vaux, tout ce qu'elle peut avoir, c'est le potentiel que j'ai, qu'est-ce que je suis maintenant et où je vais. Mais jamais elle va savoir combien j'ai fait, le pouvoir que j'ai si j'en ai et le statut que j'ai où je pèse. C'est pour ça que moi, les gens n'ont toujours pas compris. Tu sais, de donner pour moi, après moi je sais pas comme, mais moi j'aime pas donner mon Instagram par exemple, puisque à partir du moment tu as ton Instagram, elle peut savoir ton statut social, bien sûr. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, moi ça me crée beaucoup de problèmes. C'est pour ça que j'ai même peur de rencontrer des femmes. Mais c'est quoi, moi je quand tu vois sur Instagram, boum. Je recommande WhatsApp, Telegram,
ou des trucs, tu vois, bon, tu peux mettre quelques photos de toi, mais tu sais, elle ne sait pas, par exemple, que je suis acteur, que j'ai voyagé tel ou tel. Il n'y a même plus de photos de moi, genre, je suis allé au, tu sais, j'ai eu la chance, j'ai donné des cours de tennis, j'étais invité aux Maldives, donc je suis resté un mois aux Maldives. J'ai pas de photos, pour l'instant, j'ai pas mis de vidéo aux Maldives. J'étais aux Bahamas, j'ai rien des Bahamas. Personne ne sait qui je suis. J'étais à Hawaï, personne, tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime bien. Ou sinon, même quand je rencontre quelqu'un, là, par exemple, si je rencontre une femme là, qui va regarder cette interview, qui vient venir vers moi, je vais lui dire, d'où tu m'as rencontré. Et du coup, je vais avoir une approche différente. Et c'est pour ça que quand j'ai des personnes qui m'approchent sur Instagram, des fois, je suis méfiant. Mais après, je prends le temps, si j'observe qu'elle a un comportement super cool et tout ça, elle s'en fout de ce que je fais, là, je vais dire, ok, d'accord. Parce qu'en général, tu vois, surtout, là, maintenant, c'est moins. Tu sais, surtout quand le film là venait de sortir, oh poteau, je te raconte une histoire de fou. Il y a une meuf avec qui je causais, elle était même ici à Pattaya, elle s'en foutait. Elle répondait rarement à mes messages. Elle vient au cinéma ici exactement. Elle vient au cinéma, elle va voir le mécanique. Oh, elle me voit là au cinéma. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son téléphone directement. Elle m'appelle en vidéo et ton cinéma. Ah, je te vois là, je te vois. J'étais choqué parce qu'elle ne m'avait jamais répondu. On était amis sur Facebook pendant 1 an, elle ne m'avait jamais répondu, tout le temps ignoré. Et là, elle me dit, tu viens quand? Je veux te voir. Ah ouais, et je l'ai sauté. Juste comme ça. Et j'ai eu trop de choses comme ça. Après un moment, j'ai flippé. Donc, j'étais devenu très réticent. Je ne répondais même pas beaucoup de messages. C'est pour ça, Sabri même, il va te dire, la première fois qu'il m'approche, je lui dis, attends, tu veux quoi de moi? J'étais un peu très repoussant parce qu'à un moment, c'était tu vois, il y a tout le monde qui veut te parler. Et c'est pas bien. Tu vois, moi, si tu vois sur mes réseaux sociaux, je ne mets rien de moi, de ma vie privée, tu vois, rien. Pour moi, c'est ma plateforme pour promouvoir, tu vois, tu as besoin de ça parce que des fois, quand tu vas au casting, on veut voir comment tu fais et tout ça. Les directeurs, ils checkent ton statut, ils regardent et tout ça. Tu vois, donc c'est important qu'on fasse ça. Mais après, tout ce qui vient là maintenant, c'est moins. Avant, tu vois 70, 180, des gens que tu ne connais pas, et machin. Et parce que ça ne vient pas toujours bien. Au début, mais après, j'ai payé le prix de ces choses-là, tu vois. C'est comme même, imagine les acteurs. Et avant, il y avait Gaël Monfils, enfin, je ne peux pas dire exactement. Ouais. Mais je le connais, mais je ne peux pas dire en gros de qui, mais il a eu beaucoup de problèmes au niveau financier. Et on lui a présenté les mauvaises personnes, il a fait confiance à les mauvaises personnes, il a investi dans les mauvais projets. Et au bout de 3-4 ans, les gens ils sont partis avec sa thune. Ouais, j'ai perdu beaucoup. Ouais, c'est pour ça de quoi je te parle. J'avais un restaurant ici, j'étais parti dans une boîte de nuit ici. J'ai tout perdu. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, je ne sors pas, je suis renfermé, les gens ne comprennent pas. Je me suis renfermé parce que. Après, quand tu ouvres la porte à tout le monde. Mais j'ai eu cette même impression. Moi, je parlais à tout le monde. Genre là, tu me demandais j'étais genre comme les mecs, comme les influenceurs. Tu peux mettre dans une télé-réalité, je parlais à tout le monde, je peux aller. Mais j'ai compris. Ah, fais attention. Ouais, ça m'est arrivé. Première expérience. J'avais 18 ans. Ouais. J'avais 18 ans. Je rencontre. J'étais à Tarbes, donc une petite ville en France. Ouais. Paumé à côté de Pau, exactement. Et les gens, ils étaient jaloux parce que j'étais à 17 ans, j'avais mon appartement. Ouais. Et eux, ils habitaient chez leurs parents. Parce que ma mère, elle partait faire sa retraite son dernière année en Guadeloupe. Ouais. Et elle m'avait laissé, du coup, j'avais mon appart. J'étais à Tarbes. J'ai mon appart, je fais une soirée pour mon anniversaire. Du coup, je bois beaucoup, je fais confiance aux gens, etc. Je me réveille le lendemain. Ils avaient volé mon ordinateur. Ils avaient tagué ma salle de bain. Ouais. Et il y en a un, il avait uriné dans le couloir. Donc je me fais redresser par l'un des proprios. Ouais. Ils m'ont volé de l'argent aussi. Enfin, ils m'ont volé plein de trucs. Et je me suis dit, c'est ça l'humain. Donc tu donnes. Et en fait, eux, ils sont juste jaloux et ils essaient de te prendre. Donc sale mentalité. C'est ça en fait. Et maintenant, du coup, j'ai créé un instinct qui fait que je suis capable, même sur ça m'a aidé aussi pour les filles. En général, je suis capable de sentir les gens très rapidement. Ouais. Mais le problème, on a un autre truc, et ça je pense que tu l'as observé, tu peux l'observer, je sais pas, tu me diras, mais après on peut le couper dans la vidéo. Ouais. C'est que le problème, c'est que si une personne, elle joue tellement, c'est ça justement nous, c'est ça les acteurs, on est capable de jouer un rôle et d'interpréter. Ouais. Si les gens ils font la même chose dans la vraie vie, on n'est pas capable de savoir si cette personne est une bonne ou mauvaise personne, parce que si dans son émotion elle va jouer ce rôle-là, tu n'es pas capable. Ton cerveau, ton instinct va interpréter ce moment-là, il va dire il va penser que c'est une bonne personne. C'est ça le problème. Bien sûr. Et surtout parce que je vais te dire un truc, c'est que déjà moi je suis un mec vrai, tu vois, je pense ce que je dis. Et j'avais l'habitude de croire que tout le monde était comme moi. Donc tout le monde qui venait, j'ouvrais la porte et
Et après, tu te rends compte que... Et en plus, comme tu dis, en tant qu'acteur, je travaille dans un monde qui n'est pas vrai. Un monde qui est faux. Donc pour moi, je veux vraiment distancer ce monde-là du vrai monde. Tu sais, quand je vais en tournage, j'ai des sécurités, j'ai un chauffeur, j'ai un machin, tout ça. On me porte une chaise, il y a des gens qui essuient ma face quand je transpire. Donc, et certains acteurs... le maquillage, voilà, oui. Et tu vois, il y a des gens... comme un point, il y a des gens qui se perdent. Des fois, on ne comprend pas pour les célébrités. Après, ils arrivent dans la vie normale, ils veulent se comporter comme dans ce monde-là, mais il faut faire la différence. Donc moi, je fais bien ma différence. Donc quand j'arrive dans la vie normale, je me dis tout le monde est vrai. Donc après, tu te rends pas compte en fait que non, les gens, ils ne sont pas vrais comme ça. Donc, il y a des gens qui jouent, en fait, ils jouent le rôle que toi, tu joues dans le film. Et donc après, c'est ce qui fait que tu rencontres des gens et tu fais confiance, mais après, tu te rends compte que, oh là là, j'ai pas fait confiance à la bonne personne. Donc après, c'est ce que tu fais, tu te protèges. Moi, pour faire des sélections, ce que j'ai remarqué le plus, parce que parler, tu sais, on peut parler, mais le truc pour faire les sélections, moi, c'est je teste les gens. C'est-à-dire comment vont agir les gens et qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'on peut leur faire confiance et qu'est-ce qu'ils font à tel moment. Si j'ai besoin, tu sais, je fais des petits trucs pour voir et des petites attentions. Ouais. Et si je vois que la personne est réceptive, là, je commence à ouvrir un petit peu et ouvrir un petit peu plus. Ouais. Mais je ne fais plus jamais confiance comme ça. Non, c'est fini, la confiance est finie. Moi, je suis beaucoup observateur. Tu sais, à l'époque, j'écoutais les gens. Aujourd'hui, j'ai appris à observer parce que, effectivement, tu sais, on vient du monde du cinéma. On dit une chose, c'est ton corps qui te trahit toujours. Parce que tu peux dire quelque chose, mais tu vas réagir d'une autre façon. Tu vois, moi, j'observe beaucoup les gens. Ça, même quand je rencontre une fille, des fois, je fais un truc exprès chez moi, je ne vais pas laver les assiettes, je laisse ça là, on finit de manger, je ne vais pas le mettre là-bas pour regarder ce qu'elle va faire. Tu vois, moi, j'observe les gens, j'observe beaucoup. Et je ne vais même pas te dire, ah, je t'ai observé, machin. Après, il y a tellement de choses. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que même quand tu vas chez quelqu'un, tu entres chez quelqu'un, la façon dont la personne est dans sa maison, ça te dit quel genre de personne est. Si c'est quelqu'un d'organisé, si c'est quelqu'un de pas organisé, tu vas observer, tu vas voir. Ça que aujourd'hui, c'est l'observation que je fais parce qu'il y a tellement de personnes fausses. Et avant, je ne faisais pas ça. Moi, j'étais, il a dit ça, c'est comme ça. Il a dit ça, c'est comme ça. Mais j'ai payé le prix super cher pour tout. Super cher. Et à l'époque, j'avais une très bonne petite amie, une Russe, elle était mannequin. Et elle m'a bien prévenu parce que tu sais, quand tu rencontres la bonne femme, elle a un bon sens. Hein. Des fois, elle te dit, fais attention, je ne sens pas ça. Et moi, j'étais super têtu. Ah non, toi, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, machin. Et c'est bizarre. Ah oui, on n'est plus ensemble, on a fait 4 ans ensemble. Et elle m'a même beaucoup soutenu pendant que j'étais financièrement down, tu vois. Elle m'a supporté financièrement. Après, je lui ai dit, non, écoute, je ne veux pas ça parce que si tout le temps tu m'aides, je vais devenir paresseux. J'aime bien, moi, aller chercher. Et des fois, j'aime bien être dans les difficultés parce que c'est dans le moment de difficulté que mon cerveau, il travaille encore plus, je deviens plus intelligent. Bien, mais du coup, comment, on peut en revenir, comment tu as fait pour rencontrer une Russe qui n'était pas vénale? Donc c'est comme j'expliquais, c'est qu'elle est capable de croire à ton potentiel, à ce que tu vaux. Tu sais, je crois à l'énergie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je crois à l'énergie. Hein. L'énergie, il y a une chose qui ne manque pas, c'est l'énergie des gens, tu vois. Et c'est la seule, quand je vais en tournage, j'ai jamais voulu marcher avec les filles de tournage, machin, parce que tu sais, c'est un monde qui est faux. J'aime même pas être dans la communauté des acteurs et tout ça. J'ai quelques amis, et on a le même comportement. La plupart des gens, tout le monde est faux. Le networking, tu as un fake smile et tout est fake, donc j'aime pas ça. On était dans un tournage, je l'ai rencontré. Et c'est elle qui m'a approché, mais je l'avais bien observé et tout ça. Ben, après, elle m'a observé, tu peux prendre des photos, tu m'envoies. C'est comme ça que j'ai son WhatsApp et tout ça, machin. On cause, après, En fait, bon, on se baratine, puis je dis, on va au cinéma, on regarde un film, après on se sépare. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai observé son comportement. Parce que je me suis rendu compte qu'elle était différente des autres modèles qui s'en foutaient de trop vouloir make-up, trop vouloir looking et machin. Elle était différente. Et puis, au fur et à mesure, en causant avec elle, très intelligente, elle avait un master degré, elle a un master en public relationship, tu vois. Et au fur et à mesure, quand tu causes avec quelqu'un, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de trucs en commun, beaucoup de divergences, de points de vue et machin. Bien sûr, c'est pas toujours, on n'est pas d'accord sur toutes les choses. Donc, je me suis rendu compte qu'elle était différente. Donc, au début, on est parti, genre, on s'envoyait juste en l'air pour le fun. Et moi, j'ai fait ça tout le temps. Hein. Je rencontre une femme, on ne va pas être d'accord, on ne va pas se mettre ensemble directement.
je peux faire friend du bénéfice, on va dire, on va chercher un truc pendant 6 mois. Après, pendant les 6 mois, c'est l'observation. Et après, ok, pape, ouais, ça marche bien là, on se met ensemble. Et donc, on s'est mis ensemble. Pardon, quand tu fais ça, est-ce que tu vois la personne en général combien de fois par semaine? 1 fois, 2 fois? Ça dépend, en fait. Moi je suis quelqu'un, je laisse aller, je suis naturel. Si on se voyait, au début, on se voyait 1 fois 2 semaines, après c'est 1 fois la semaine, puis 2 fois la semaine. Après, si on a un tournage, elle a un tournage, on ne va pas se voir 1 mois, 2 mois. Tu vois, donc ça dépend aussi de la vie, du temps libre. Mais après, c'était genre, ça cliquait comment? Parce que si j'ai du temps, je vais à son condo, je fais 3-4 jours. Elle vient chez moi 3-4-5 jours, tu vois. Donc, et c'est même pas organisé. Et quand tu vois, quand ça marche, c'est naturel. Hein? Tu ne programmes même pas qu'on va se voir. Tu ne programmes pas combien de temps on va passer ensemble. Tout va bien. Mais quand ce n'est pas naturel, tu vas voir un moment, je veux me casser d'ici. Ou bien, ok, on peut se voir mercredi, tout ça, tu vois, et puis après, tu dois la relancer. C'est pas bon. Moi, c'est ça que j'expliquais aussi dans les trucs. À partir du moment où vous devez relancer la personne, ou que la personne ne revient pas vers vous, vous allez envoyer le premier message et que c'est pas donnant-donnant, on va dire l'expression, oui. Bah c'est mort. Ça sert à rien de faire des efforts. Parce qu'il n'y a que vous qui faites des efforts. C'est un côté, tu vois bien, voilà. C'est un côté. Et en plus, vous diminuez votre valeur. Ouais, surtout la femme, tu diminues ta valeur. Parce que les femmes, elles aiment bien les machos. Hein. Elles vont dire ce qu'elles veulent dire, mais elles aiment bien les hommes machos. Elles aiment bien les alpha males qu'elles détestent. Elles disent détester les alpha males, mais elles aiment bien les hommes dominants. Elles aiment être dirigées aussi. Bien sûr, mais parce que c'est leur nature. Comme on a dit, tu peux avoir des protecteurs. Donc, elles aiment bien avoir un protecteur. Le protecteur, il va te diriger, tu vois. Parce que la femme, c'est un être indécis. La femme, comme je t'ai dit, c'est le ministre du département de l'émotion. Et l'émotion, c'est comme le cœur, ça monte, ça descend. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux ça. Demain, non, je ne veux plus. Donc, c'est un être incertain. Mais c'est que l'homme, c'est la raison. La raison, c'est je vais comme ça, tu vois. Donc, elle sait que j'ai besoin d'un homme qui va me ramener dans le chemin des fois quand je m'évade. Parce que des fois, elle va suivre son émotion qui va l'amener là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme les vagues, là. Tu vois? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais reviens là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Donc, elle a besoin de ça. Elle le sait dans son fond intérieur. Elles vont dire ce qu'elle veut dire. Mais des fois, tu sais, même des fois. Moi, c'est bizarre, tu vois. Je suis dans ce monde-là. J'ai rencontré les super féministes qui disent ceci dans les réseaux et machin. Après qu'on est dans une chambre, on a un moment privé. Tu te rends compte qu'elles aiment même bien être dominées. Oui, exactement, c'est les pires, c'est les pires. C'est même les pires, je t'assure, même pendant les rapports, elles aiment bien le pap. Et tu te rends compte que, mais attends, mais c'est elle qui se met là et qui raconte toutes ces choses-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de suivisme. C'est pour ça que le suivisme n'est pas bon. Parce que ces femmes-là, elles ont souvent beaucoup de followers. Tu vois? Et ces followers-là, les écoutent, ils les croient et elles vont essayer d'appliquer. Mais la personne qui le dit publiquement, en privé, ne l'applique pas. Mais c'est ces deux côtés que j'aime des fois avec les femmes. Surtout là, et c'est comme quand tu vois, en Thaïlande, j'ai remarqué, il y a les enseignants, les enseignantes, ils ont ce côté de, comme on dit en Thaï, yep loi, tu vois. Elles ont l'air bien, là, très, très, très carrées. Mais c'est les plus folles quand vous êtes dans un endroit privé, hein, dans la chambre. Tu te dis, mais waouh, il y a quoi ça? Et c'est ça la femme en fait, tu vois. J'ai pas rencontré. D'ailleurs, parle-moi de ton expérience au niveau pour rencontrer des femmes qu'on n'a pas besoin d'avoir des prestations. Est-ce que par exemple ici, combien de temps t'es resté à Pattaya? Il y a beaucoup, mais c'est ça le problème, c'est que les touristes, ils vont dans les endroits de touristes. Donc ils vont rencontrer des femmes qui connaissent les touristes. Et les femmes, c'est pas les tailles, c'est pas les vraies tailles ça. Et je le dis tout le temps, quand les gens viennent, les tailles sont là. Non, les touristes, ils ne connaissent pas les tailles. Tu veux connaître les tailles? Sors de ce milieu. Tu vois le milieu-ci? Sors d'ici. Tu vois, de l'autre côté de Pattaya, là-bas, va dans le fin fond de Khao Noi, Khao Talo, tu vois, non plus, va de ce côté-là. Un côté où les gens, tu vois, la meuf qui ne parle même pas anglais. Et Terminal 21, non, tu connais, ça existe. Non, oui, ça c'est déjà colonisé. 10 ans, je t'aurais dit oui, mais là aujourd'hui, même Pattaya Nakluyala, c'est colonisé parce qu'aujourd'hui. Pratuknak, Jomtien, non? C'est pareil, garbage. C'est colonisé déjà. À l'époque, tu sais, quand nous on est arrivé, il n'y avait que ce côté-ci là. Mais là, ça s'externe, c'est partout là, tout ça. Donc, et même l'autre côté aujourd'hui est en train d'être colonisé, hein, je ne te mens pas, j'ai fait des remarques là. Mais je te dis une vérité, si tu sors du milieu
des gens qui connaissent les farangs et tout ça. Tu vas voir des différentes personnes. Tu vas voir mais des le problème, tailles. c'est comment tu... À partir du moment où elle parle anglais, on a l'impression qu'elle est déjà... C'est ça. Parce que toi, tu parles thaï aussi. Oui, je parle parfaitement thaï. C'est pas aussi. Il y en a qui parlent anglais parce qu'ils ont fréquenté, elles ont voyagé, elles sont allées à l'étranger et tout ça. Mais je vais te dire une chose, c'est que tu vas rencontrer des personnes des femmes, la vraie femme thaï, hein, je te dis une vérité, poto, quand elle vient chez toi, le matin, avant de sortir, même si tu l'as pris pour la nuit, hein, tu vas la voir essayer de ranger le lit, nettoyer, laver, faire la lessive, la vaisselle, les machins et tout ça. Même la lessive, des fois, elle fait tout. Tu es peut-être sorti pour aller, tu reviens, tu vois qu'on a nettoyé, passé ton appartement au pain fin. Des fois, tu dors, elle est allée acheter à manger, elle est venue, elle t'a même pas demandé ta thune. Ça, c'est les tailles que moi j'ai connues. Et ça, je n'ai pas rencontré moi encore. Tu vois. Mais non, tu ne peux pas les rencontrer, tu es ici, là, maintenant. Et là, c'est foutu. Parce que moi, à l'époque, je suis encore arrivé, je suis désolé, tu n'as pas trop de chance. Moi, à l'époque, je suis arrivé, même quand je prenais des filles, là, comme ça, des filles de nuit, on va passer la nuit ensemble. Elle a tellement aimé ce qu'on a fait. Donc, tu es en train de dormir, tu te réveilles, là, tu vois qu'elle allait acheter le poulet au Pak Soi et tout ça. Elle a acheté de la bouffe pour toi, poto. La première fois qu'on arrive ici à Pattaya, non, la première fois que je viens, c'est pour tourner la publicité d'Alice, Alice ADSL avec la Canadienne, ouais. La deuxième fois, je viens avec des amis, machin. Il y a les filles qui se disputent là de nous avoir parce qu'il n'y avait pas tellement de noirs. Les noirs étaient très peu. Elles sortaient leur carte de crédit pour nous acheter à boire. Ça, c'est les tailles. Les tailles sont comme ça. Les tailles, ils aiment donner. Les tailles, c'est des donnants. C'est des donneurs. Ben, j'en ai pas encore rencontré. Non, tu peux plus. Parce que là, il y a une génération qui est partie, qui a entraîné là. Parce que là, les grandes sœurs, elles ont entraîné les petites là. Les petites là, maintenant, c'est des vipères. Ah, elles, là, c'est des vipères là maintenant, tu vois. Ah, mais La thune, tu vois. Mais exactement. Moi, quand je vais, je le sens à l'énergie. C'est comme tu dis, à l'énergie. L'énergie, ça ment pas. Quand elle vient vers moi et qu'elle est vraiment, elle est enthousiaste, elle est oh putain, il est trop beau. Ou, tu vois, elle est excitée vraiment, même la pupille est dilatée et tout ça. Là, je me dis, bon, là, il y a quelque chose. Quand je vais lui parler et que c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre, tu vois, quelqu'un, oui, je t'aime, oui, je vais prendre ton numéro. Tu vois, elle me parle avec une voix un peu comme ça. Genre, c'est-à-dire, pour moi, je suis déjà le millième numéro. Bien sûr. Ben ça, je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais qu'elle m'a déjà calculé. Bien sûr. Alors, je vais te dire une chose, hein, quand tu arrives ici déjà, viens avec la mentalité que tu es un ATM, tu es une machine à distributeur, tu vois, machine automatique, là, distributeur automatique. Donc, quand on te voit, on voit un dollar bill, tu représentes un dollar bill. Il faut déjà que tu aies ça dans la tête quand tu viens ici. Après, tu peux trouver par chance, tu vois, one on a million, tu peux trouver quelqu'un qui est différent. Ça peut arriver, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé ici. Mais c'est franchement pas, je ne conseillerais pas ça. Mais maintenant, je vais conseiller un truc, c'est que si tu vas dans un, je sais pas, peut-être si tu es à Bangkok, tu es dans un milieu où il n'y a pas trop de foreigners, tu rencontres une meuf dans un mall et puis vous causez, vous échangez un numéro, elle travaille dans un endroit, tu travailles, machin. Là, tu as beaucoup plus de chance de rencontrer. On m'a dit le mieux c'était Tanglo, c'est ça? Tanglo, ouais. C'est ça le mieux là-bas? Tanglo, tu vas pas voir beaucoup. Il y a des tailles là-bas, mais Tanglo, c'est beaucoup plus de japonais. Ah. C'est la rue la plus chère de tout Bangkok. Parce que les Japonais, ils ont mis un high standard là-bas, c'est super cher. Mais pour trouver des gens de qualité, on va dire, non? Oui, tu vas trouver les gens. En fait, les gens de qualité, tu peux les trouver partout à Bangkok, parce que Bangkok, c'est pas comme ici. Et même s'il y a le monde, le monde la nuit va être que la nuit. En journée, tout le monde va travailler. Tu vois? Les gens, même les filles, elles ne vont pas s'habiller comme ça en journée, elles ont honte, elles vont se couvrir. Mais si tu vois comment les filles, elles s'en foutent, elles s'en battent les couilles. Parce que tout le monde, les gens sont allés au travail, ils vont te regarder, mais toi, tu es habillé comment? Déjà, les boîtes, ils ferment à 2h, 3h, 4h, c'est mort. Il n'y a plus de plan après 4h. Donc, c'est différent là-bas. Mais même Bangkok est en train de changer. Je vais te dire, en fait, c'est que le tourisme, les gens, ils ont mis dans l'idée que le pharaon, c'est... Mais ça, c'est le taille de la basse classe. Hein. Parce que le taille, moi, j'ai vu le taille de la haute classe. Ils disent que les pharaons qui sont ici, c'est des pauvres. Parce que le pharaon qui a la thune, il ne viendra pas en Thaïlande. Il vient peut-être pour un business ou il vient pour les... Et puis il repart. Celui qui vient s'installer, c'est parce qu'il n'a pas de thune. Tu vois qu'il y a des niveaux.
quand tu avais la Haute Society taille, le High taille. Oui, mais eux, il reste pas beaucoup. C'est pareil. Moi, à chaque fois, j'ai rencontré des gens. Enfin, je dis pas que les gens qui sont ici ou qu'en général. Mais en général, les gens qui ont les moyens et qui ont une ouverture d'esprit différente, ils restent pas. Par exemple, ils restent 6 mois ici et 6 mois, ils sont à l'étranger. Mais bien sûr, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis que la haute classe taille, ils te disent que les pharaons qui habitent ici, c'est des pauvres. Mais par contre, la basse classe, ils disent que les pharaons qui sont ici, c'est des riches. Tu vois? Donc, ça dépend. C'est pour ça que je dis que si tu vas à Bangkok, si tu es à Bangkok, si tu es peut-être à Chiang Mai, si tu es à Udon Thani, si tu es à Ubon Ratchathani, Phuket, pas Patong, hein. Patong, c'est pire qu'ici. Phuket, on m'a dit, c'est genre 30-40% plus cher qu'ici en plus. 40%, tu rigoles, c'était 300% plus cher. Phuket, c'est super cher, poteau. Super cher. Tout, appartement, bouffe, tout. Tout. Mais par contre, c'est super moins cher pendant le low season. Comme là, si tu vas à partir de mai, et comme là maintenant, les billets d'avion, c'est moins cher. Mais tu as vu les billets pendant le high season, c'est plus cher qu'aller à Singapour. Aller à Phuket coûte plus cher qu'aller à Singapour, tu te rends compte? Phuket, c'est super cher. C'est l'une, mais même les stars, quand ils viennent, ils vont à Phuket, ils te disent, Phuket, c'est l'une des villes les plus chères au monde. Ouais, Patong. Parce que Patong, c'est juste le Patong, mais après, les autres... C'est genre Dubaï, mais en Thaïlande. Ouais, Phuket, c'est cher. Et tu recommandes Koh Larn, la ville l'île en face? Je ne suis pas allé, ça fait des années, mais à l'époque, c'était super bien. Là, maintenant, je ne sais pas, parce que tu sais, le tourisme, ça détruit aussi les endroits, parce que ça... Mais oui, Koh Larn, c'est bien. Koh Larn, c'est bien. Mais je conseillerais beaucoup plus Bansaré. T'es allé à Bansaré? Non. Ah ouais, il faut y aller. Bansaré, c'est pas encore peut-être... Bon, ça fait aussi ça fait 4 ans que je ne suis pas allé. C'est pas... Parce que là, tout change. Hein. C'est une île aussi? Bansaré, c'est pas une île, c'est un peu comme ici, c'est une plage. Oui, Koh Larn, c'est pas mal en fait. Koh Larn, c'était bien avant, ça fait longtemps. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas bougé, il faudrait peut-être que j'aille regarder. On m'a dit Koh Mak aussi, les îles, mais ça c'est beaucoup plus loin. Koh Mak, Koh Chang. Koh Chang, c'est bien, ouais. C'est bien ou... pas, ouais. Koh Chang, c'est super bien. Koh Samet, c'est super bien. Koh Koh est super bien. Et par contre, on m'a dit Koh Samui, il y a trop de Français. Ah, Samui, c'est français, poteau. Samui, si tu as Samui, tu es en France. Les Français, ils ont colonisé Samui. C'est pas de la blague, hein. Samui, c'est Frenchy. Ok. Ouais.